des histoires que j'ai trouvées sur l'Internet, des témoignages. Et puis moi-même, écoute, j'ai eu une expérience, si vous n'avez pas eu la chance d'écouter ça, quand j'avais rencontré dans une forêt à Montagne Noire. J'ai fait une randonnée, puis je vais parler tantôt. Et puis, ça va être vraiment intéressant d'écouter ça parce que, regarde, moi, je crois que ces êtres-là existent. La vie existe partout, même dans les endroits qu'on pensait que la vie n'existait pas. Euh, Puis, il y a l'histoire des créatures, des êtres, énormément. Je pensais qu'elle me donnait une câlin, mais merci, Carole. Parce que Carole est venue à côté de moi, puis je disais, OK, elle va me donner un câlin. Mais non, elle joue avec l'ordi. Juste pour voir, parce que peut-être que vous ne saviez pas, mais c'est enregistré. Puis après ça, vous pouvez également aller sur YouTube, sur la zone parallèle, et cet enregistrement-là va être là. Puis, s'il vous plaît, merci pour supporter la radio ici à CGMD 96.9 FM. Vous avez énormément de choix, hein, du paranormal. Vous cliquez là, puis toutes les émissions sont là, zone parallèle et zone isolite. Donc, vous avez un buffet de contenu des gens extraordinaires. Steve, Carole, il y a tellement de monde. Raymond Choquette, il y avait c'est quoi le monsieur, le nom d'Appa? Pas paranormal. Ouais, c'est quoi son nom? Patrick Sebourin. Ben, c'est ça. J'avais ça au bout de ligne, au bout de la tongue. Mais il y avait aussi qui d'autre? La QU. La QU. T'as aussi Eric. Tessier. Oui, c'est ça, mon Men in Black. Et puis Gilles Thomas. Gilles Thomas. Donc, écoute, on a tellement on va dire, des bons chroniqueurs pour vraiment vous ramener dans un contenu exemplaire. Donc, moi, je vais vous dire, vous êtes bien chanceux. À la capitale nationale, vous êtes tellement chanceux. Moi, à Montréal, on n'a pas vraiment ça. Donc, je voyage jusqu'ici pour vous donner une expérience unique. Et puis, je vais juste prendre 10 secondes non, de ton temps. Non. OK, bye. OK. Ah oui. Trop tard. Non, tu vois, Non, c'est pour dire que les gens sur Facebook, allez sur la page de la Zone Insolite. Ceux qui ont des questions, des commentaires, allez sous le post où c'est marqué demain dès midi, où est-ce que tu vois Marie-Pierre Hébert sur le site, l'image. C'est là qu'on je vais même vous écrire un petit commentaire comme quoi c'est ici les commentaires. C'est ça que je veux dire. Puis ensuite, à dernier segment, on va avoir plusieurs personnes qui sont venues me voir. On a pris un petit déjeuner ensemble, c'était fun. Et puis là, ils sont petits dans le studio. Mais à la dernier segment, ça va être comme pas un sujet libre, mais ça va être un bon moment que vous pouvez appeler la station de radio 418-903-5969. M'appelez pas tout de suite, les Non, non, pas tout de suite. Mais là, j'essaie d'expliquer que... Non, parce que personne ne va répondre. Oh. Donc, vous avez entendu, s'il n'y a personne qui a réponse, c'est parce que, justement, c'est pas le bon moment. Mais ça va être le dernier segment. Donc, ça va être la dernière partie de... Je vais même dire souvent, là, quand est-ce que vous pouvez appeler. Puis si vous avez une histoire là, que vous aimez rencontrer, ce serait fun énorme pour écouter ça. J'adore l'histoire. Donc, regarde, on va aller dans le Bigfoot. Écoute, je pense que la plupart de tout le monde sait le Bigfoot, c'est quoi. Certainement que le Bigfoot, c'est une légende qui vient énormément, on va dire que les Autochtones, surtout dans l'ouest, nord-ouest d'Amérique du Nord, parlent énormément de cette créature-là, cet être-là. Mais il faut penser aussi, une légende, là, c'est transféré d'une personne à l'autre. Et puis, c'est certain qu'avec le temps, des fois, on peut avoir exagération, mais celui-là est vraiment encrypté dans leur culture. Ils parlent énormément, ils ont la peinture, ils ont toutes sortes d'affaires, des histoires qui cerquent cette cryptide-là, le Bigfoot. Puis, justement, le Bigfoot, on dit Bigfoot, mais il y a différents noms qu'on peut le donner. Ça peut être Yeti, ça peut être Sasquatch. Il y a tellement d'autres termes qui peuvent le donner parce que, justement, c'est pas juste Amérique du Nord.
mais ailleurs, partout aux planètes, qu'ils ont eu, même dans la jungle, dans l'Asie, ils ont trouvé justement des êtres très grands, énormes, qui ont des caractéristiques de singes ou gorilles. Dans cette famille-là. Là. Mais plus humain, my God, je viens tellement au Québec que je commence à avoir l'accent québécois. Région, ouais, c'est ton, c'est la région, la boy. Ah, je vous aime, j'adore le Québec. Vous saviez même pas que le peuple québécois, la dialecte québécois, là, c'est tellement fun. Donc, je suis désolé, j'avais un petit moment dans ma tête, là, je voulais juste vous exprimer. Ouais, OK. Ça veut dire quoi avec le Bigfoot? À rien, absolument rien. Mais juste quand même, c'est ça, je voulais juste dire ça parce que je trouve que votre accent ici est vraiment belle. C'est pas comme à Montréal, on est un petit peu plus sec, mais vous autres, vous avez comme un chant dans votre accent. OK, ça veut dire quoi avec Bigfoot? I don't know. On a du fun, regarde. C'est mon show, je peux faire ce que je veux, OK? Mais juste quand même, pour les gens qui viennent d'arriver et disent OK, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Là, ça fait 11 minutes que tu es sur les ondes puis tu parles de quoi? Mais je parle justement des légendes, OK? Des cryptides. C'est quoi des cryptides? Ben, un exemple, Bigfoot. Des êtres qui existent, que les gens y ont vécu, ils ont témoigné, puis justement, qui ont eu comme une relation humaine avec eux. Soit ça peut être négatif ou mauvaise, ou même spirituel aussi. Parce que justement, les Autochtones du Amérique du Nord parlent énormément dans l'histoire à propos d'un être qui existe dans la forêt, qui a un territoire, et puis ils vivent ensemble, ils vivent comme en paix. Et puis, même, j'ai écouté, hey, je te dis, là, j'ai eu des frissons, là, énormes. Là. J'ai quasiment tombé de ma chaise parce que il y avait une vidéo que j'ai vue sur YouTube, puis c'était un autochtone qui parlait justement une histoire que chaque grand-parent disait à leur petit-fils ou leur petite-fille à propos quand tu vas dans la forêt. Et puis, il parle justement qu'il y a un grand être qui vit là. Et puis, fais bien attention où tu vas parce que c'est un territoire qui ne vont pas. Et puis, il y a des signes. Donc, il dit si tu attends du bois fait frapper sur un arbre comme un toc, 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 c'est un signe pour dire va-t'en ou t'attends un roof. Puis c'est ça, quand il disait ça, my God, j'ai tombé de ma chaise parce que j'ai eu un événement pareil comme ça. Et puis, donc, il dit s'ils attendent comme un roof, pas comme un chien, là. Je parle comme un c'est un signe pour dire va-t'en, c'est notre territoire, tu ne devrais pas être ici. Et puis, c'est des consignes qu'il disait à des jeunes. Donc, imagine, donc ça, là, quand j'ai entendu ça, je dis OK, donc ils parlent encore à leur jeunesse à propos d'un être qui vit dans la forêt. Donc, c'est certain, moi, c'est certain, sans conviction, tu ne peux pas me convaincre autrement que cet être-là n'existe pas. Il y a, depuis en 1967, Patterson Gremlin, il y avait justement filmé, OK, oui, le film, on pourrait dire que c'est un peu controverse. C'est pas tout le monde croit, mais on voit clairement une singe, pas une singe, mais une gorille, un Bigfoot qui marche sur deux pieds, très caractéristique pour dire que c'est un humanoïde qui se promène dans la forêt. Et il y a même aussi des traces, des grosses pieds. Puis ça, c'est la grande raison pourquoi on l'a nommé Bigfoot, parce que leur pied est tellement énorme que quand ils font des empreintes dans la boîte ou dans le sol, c'est là que, my God, c'est incroyable qu'ils voient ça. Là. Puis c'est pas depuis hier. Là. C'est pas comme, oh, regarde, ben oui, IA. C'est facile à dire toujours que IA, il a le fait, mais non, là, on parle, ça fait longtemps. Là. Ça fait longtemps que des gens qui sont dans la forêt ou whatever, ils ont trouvé des grandes traces. Et puis ces traces-là n'étaient pas explicables. Il n'y a aucun animal documenté qu'on sait
qui font ces pas-là. Là. C'est impossible. Mais vraiment, c'est pas besoin de voir des traces, mais juste des témoignages des gens qui disent énormément que, regarde, c'est là écoute, il y a un être très grand, là, poileux, sur les deux pieds. Il y a comme un corps humain, mais très poileux. Et puis, touche-moi pas, Jules. Commence à tirer sur mes poils. Pas ces poils-là. Et puis, après ça, il y avait une apparence comme un singe. Et puis, certaines expériences ont eu des altercations. C'était plus agressif parce qu'apparemment, il y a différentes sortes de Bigfoot. Comme des humains, on a différentes sortes d'humains. Hein? Écoute, c'est pas tout le monde, on n'a pas toutes les on n'est pas fait toutes pareilles, on n'est pas toutes la même couleur, on est très différents, caractéristiques selon où on vient dans le monde. Veut pas, écoute. Puis il y a des gens qui disent que peut-être ça, c'est la connexion entre l'humain et justement des singes. Parce que si vous croyez dans Darwinism, écoute, on vient des singes. D'après moi, non, je pense pas. Et je peux vraiment fortement avoir un argument avec vous pour dire que non. OK? Oui, on est très similaires, mais on n'est pas. Et puis, une grande raison pourquoi je ne crois pas, c'est parce que toutes les espèces, tout, insectes jusqu'à des animaux, toutes sortes d'animaux, leur corps est fait pour être protégé contre l'environnement qu'on est sur la Terre. OK? Toutes. OK? Ils ont un pot, ils ont des poils, ils ont toutes sortes d'affaires pour protéger pour l'environnement. Nous, on est la seule espèce qu'il faut qu'on crée des environnements artificiels pour vivre et survivre dans notre environnement. Donc, ça, c'est pourquoi que je ne crois pas qu'on vient des singes, parce que pourquoi que notre corps a déévolué et pas évolué comme toutes les espèces sur la Terre. So, there in your face, Darwinism. That's right. Bon. On était où? Bigfoot. Donc, c'est là que j'aimerais raconter deux histoires. Une histoire de moi et une autre histoire d'une couple, Sarah et Jason. Et puis, eux autres, ils ont eu énormément une expérience. Puis, c'est quelque chose que... Puis, la raison pourquoi j'ai choisi cette histoire-là de Sarah et Jason, c'est parce que les Bigfoot, ils ont une caractéristique très unique. Et ça, c'est quelque chose qu'on va élaborer un petit peu plus dans quelques secondes, quelques minutes après mon témoignage que j'ai eu moi-même. C'est certain que, regarde, qu'est-ce que je dis, ça peut être plusieurs facteurs. Donc, c'est certain que j'ouvre la porte toujours pour avoir une opportunité de peut-être, ça peut être quelque chose d'autre. Mais depuis que j'ai vu cette vidéo-là à propos de l'Octotone qui parlait des jeunes sur les Bigfoot et justement les sons qu'ils font, mais écoute, j'ai associé énormément de mon expérience. Donc, pour moi, l'expérience commence en 2018. En 2018, je faisais beaucoup de randonnées et puis je faisais énormément de trails partout au Québec et j'ai décidé de faire Montagne Noire dans les Laurentides, je pense. C'est ça, les Laurentides. Et puis, Montagne Noire, c'est premièrement, la montagne est connue par une catastrophe. Hein? Il y avait un bombardier avion qui est enterré là et tué tous les passagers. Et l'avion est encore là. Ils ont fait un cimetière pour les soldats qui étaient là pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je pense qu'ils ont été trop bas, puis ils ont crashé direct dans la montagne, puis il est encore là. Donc, je trouve, okay, cool. Premièrement, moi, j'adore l'histoire. On va aller visiter ça. Puis les trails, c'est incroyable. C'est une montagne. Yes, giddy up. Donc, je vais avec deux de mes chums et puis on va là. Puis je te dis, c'est vraiment beau. C'est vraiment montagneux. Très boisé. C'est vraiment... Puis il y a pas mal de monde qui sont sur des trails. Donc, on arrive au sommet. Et puis là-bas, il y a comme une plateforme observatoire, comme à peu près, je ne sais pas, 3 pieds, pas 3 pieds, 3
3 niveaux hauteur. Là, donc, à peu près, on dit un bon 40 pieds. Tu montes là, puis tu vois partout. Tu dis, oh, wow, j'ai réussi. Puis, non, écoute, c'était vraiment une challenge. Écoute, pour moi, parce que je suis un grand garçon, un peu de poids surplus. Mais moi, j'étais très fier de moi-même. Et puis, j'ai trouvé ça bien fascinant. Puis, je vais en être avec vous. Il n'y a rien plus. La thérapie, là, à être dans le bois, là, tout seul, là, oh my God, c'est bon. Puis j'avais besoin de ça. Donc là, on arrive là, puis un de mes chums, c'est un expert des randonnées. Il a fait toutes les montagnes dans les Appalaches. Non, c'est pas des Appalaches, non, c'est le Adirondacks à New York. Il y a 40 quelques sommets. Adirondack? Adirondack de Honorine qui me dit là avec son accent. C'est comment qu'on prononce ça là? Adirondack, New York. Il y a 40 gueux sur ici sommets là. Et puis, merci Honorine, je t'aime. Et puis, c'est là que je me dis, wow, OK, le gars connaît son affaire. C'est pas depuis hier. Là. On est même âge, je ne plus lui, puis Simonac, il est en forme. Donc, je dis, garde, son nom, c'est Mario. Je dis, Mario, garde, c'est toi de décider où on s'en va, man. Tu me connais, tu sais mes limitations. Puis Mario, il dit, wow, Jeff, là, on va faire du trail en Colin. Je dis, OK. Donc, il dit, on va faire la trail numéro 4. OK, cool. Puis là, je check, je dis, hey, c'est fermé. Il dit, ben non, c'est pas fermé. Parce qu'on a vu justement des arbres qui tombaient, puis ça me donne l'impression que le trail était fermé. Donc, il n'y a personne qui allait là. Personne qui allait là. Puis il ne m'a pas dit dans ce temps-là, mais le trail, c'était un trail expert. Donc, quand je dis trail expert, on parle de 8 pouces de trail. Puis le restant, là, c'est yeehaw. OK? Je me mis à genoux, j'ai sauté des arbres. Écoute, j'étais un vrai légionnaire étrange avec mon sac à dos. Hey, je te dis, là, j'ai des films, là. Hey, je te dis, j'étais épuisé. Donc, il n'y a personne sur le trail. Puis le trail, là, tough, là, au moins une vingtaine de kilomètres. Non, pas vingtaine. On va dire un bon 7-8 kilomètres. Mais, my God, c'est intense. Donc là, on arrive. Là, je dis, OK, Jeff, get with the point. Ah ouais, viens-t'en. Non, j'arrive parce que vous saviez que où on était un endroit qui avait personne. Mais l'endroit était super, était non touché. Je te dis, c'était vraiment beau parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde sur le trail. Il n'y avait personne, on était seuls, nous autres. Mais en même temps, tu pourrais voir que le trail était vraiment, magané. Donc, à un moment donné, j'arrive sur le bord de, je pense, la montagne. Puis juste en haut de moi, il y a une petite, comment qu'on disait? C'est pas une rivière, mais c'est une petite... Un ruisseau. Oui, ruisseau. Excuse mon anglais, ça là. Ruisseau. Et puis, est en haut, un peu, à peu près, je vais dire, à peu près une dizaine ou quinzaine de pieds. Et puis, je ne le voyais pas, mais je l'ai attendu l'eau. Je dis, cool! Et puis en bas, mais là, ça droppait, là, au moins un bon 40 pieds. Puis là, tu vois, il y a comme un lac pas loin. Donc, c'était vraiment, on était sur le bord. Et puis là, j'attendais, comme quelque chose qui marchait dans l'eau. Mais on ne voyait pas, il y avait des arbres. Donc, plus que je marchais, plus que j'attendais, c'est comme j'en ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui nous suivait un peu. Parce qu'on était parallèles, même que c'est de différentes hauteurs, on était parallèles. Et puis, il y avait un petit moment que là, ça baissait énormément. Là. Le trail descendait, puis l'autre niveau, il continuait pareil. Là. Donc, mes deux chums sont quasiment en bas. Le coach dit, hey les boys, c'était un peu, donne-moi 2 secondes, là, c'est parce que je vais essayer d'attraper mon ombre. Là. J'étais épuisé. Donc, il dit, OK, Jeff, prends ton temps. Là. C'est parce que les autres, ils savaient qu'écoute, je fais pas ça tous les jours. Là. Donc, j'ai pris un petit moment de break. Puis tout un coup, j'ai attendu comme quelque chose bouger à ma droite. Donc, je vire à droite et je vois des arbres, mais je vois aussi derrière les arbres aussi. Là. Et tout un coup, j'attends. Exactement ça. What? C'est quoi ça? Puis tout un coup, mon petit cerveau de reptilien, il dit OK, il y a quelque chose qui ne va pas. La première chose qui m'est venue dans ours. Donc, je check. Mais un ours noir, je check dans tous les niveaux, j'attends rien. J'attends encore. Ouf! C'est quoi ça? Puis là, c'est là que j'ai mis ma bouteille d'eau dans mon sac, vite.
Et puis là, j'ai tourné, puis là, l'arbre en question, qui est à peu près une vingtaine de pieds de moi, euh, on va dire une branche, mais la branche est à peu près 6 pouces de diamètre et le diamètre de l'arbre est à au moins 10-12 pouces. Donc, l'arbre était assez rigide. Hey, je te dis, la branche a été frappée, donc un toc, mais quelque chose qui l'a frappé et ça a viré tellement au sol, puis là, ça rebondit. Puis ça a fait ça 2 fois, puis j'ai attendu une troisième fois. Ouf! Là, je dis, OK, ça, drette là, OK? Je sais, il y a des gens dans ce monde-ci qui vont dire Hey, c'est quoi ça? Laisse-moi vérifier. Là. Ouais, mais ça, c'est pourquoi que du monde sont morts parce qu'ils sont imbéciles à faire quelque chose comme ça. Donc, moi, dans ma tête, j'ai décidé que, regarde, moi, là, je vais suivre mes amis, puis s'il y a quelque chose comme un ours ou whatever, peut-être un orignal, au moins, on est 3 gars, et puis, regarde, on pourrait se faire de quoi, je sais pas, OK? Mais je constate quelque chose. Mais j'ai pas constaté quelque chose. J'ai pas constaté, j'ai pas vu une corps. J'ai pas vu un animal derrière l'arbre. Donc, soit l'animal ou le chose en question qui a causé le roof, puis qui a bouché, qui a vraiment, mais vraiment frappé la branche, il porte du camouflage. C'est parce que je voyais les arbres derrière, je voyais tout autour de l'arbre. Là. C'est comme quelque chose invisible qui était derrière l'arbre, qui a frappé. Et c'est le ouf qui m'a vraiment, là. Puis, je vais en être avec vous autres. J'ai déjà été à chasse. J'ai déjà vu des animaux, on va dire, des animaux sauvages. J'ai jamais attendu. Puis oui, il y a des gens qui vont dire Ah, ça peut être un orignal, parce qu'un orignal peut faire ouh, ouh, comme ça ou similaire à ça, je comprends. Non, mais ça, puis des ours, j'ai déjà vu. Et puis je sais le son de ça. Non, ça, c'était comme ouh! Puis frapper l'arbre. Et puis quand j'ai vu le film, pas le film, mais le petit documentaire, puis là, quand le monsieur parlait à ses enfants, l'Octotone, ils font ce bruit-là. My God, la connexion que j'ai eue, les frissons, je dis, oh my God. Parce que la sensation que j'ai eue, c'était pas menaçant, c'est va-t'en. Va-t'en. Go away. Va-t'en, je veux pas que tu sois ici. Parce que quand j'ai descendu le côte, puis t'as pas vu un gros gars comme moi descendre un côte assez rapide, merci, OK? Je pourrais faire des Olympiques, là, dans cette montagne, je te dis, je touchais peu à terre, là. J'étais comme vers le Roadrunner. Là, j'étais voir, mais hey, il y a quelque chose en haut, je pense que c'est un ours. OK. Ça arrête là. Mais j'ai rien dit d'autre, là. Il dit, qu'est-ce que j'attends ça, puis j'explique, puis Mario, qui est un gars professionnel dans cette affaire-là, il dit ça peut être un orignal. Je dis je sais pas, man, j'ai pas vu l'orignal. Il dit comment tu peux pas voir un orignal? Je dis ok, t'es un peu. Donc, il dit ok, on va s'en aller. On a s'en aller. Puis c'est là que quand j'ai constaté à propos de ça, ça m'a changé carrément la perspective. Donc, je dis pas que j'ai vu un Bigfoot, mais qu'est-ce que j'ai vécu, c'était similaire à quelque chose qui peut être un Bigfoot. Ça peut être aussi quelque chose carrément différent. Mais je vais en être avec vous. C'était une expérience très, très unique. Je vous dis, là, c'est incroyable. Là, je ne sais pas si Carole va venir. On a assez de temps pour raconter mon histoire ici de Jason puis Sarah. J'ai aucune idée qu'on passe en pause, mais regarde, je vais te dire vite, puis c'est parce que... OK. Bon, là, je vais raconter l'histoire de Jason puis Sarah. Sarah puis Jason, eux, ils habitent, je ne me rappelle plus exactement, je pense dans les Appalaches. Je ne me rappelle plus c'est où exactement, c'est-tu à West Virginia ou Virginie, quelque chose de même. Mais eux autres, ils habitaient dans les Appalaches. Puis vous connaissez les Appalaches, il y a énormément de témoignages là. Mais eux, ils habitent là, ils ont une maison, puis ils ont une trail qui va souvent le soir. C'est une petite trail. On a combien de minutes? Hein? Là, bon, regarde, qu'est-ce qu'on va faire, mesdames et messieurs? Après la pause, on va revenir, puis je vais raconter cette histoire-là. Et on va continuer un peu sur le Bigfoot. Je trouve que ça mérite un petit peu plus d'explications. Puis après ça, on va continuer. Donc, mesdames et messieurs, va pas trop loin. On revient après la pause.
CJMD, classique rap, hip-hop actuel, unique au Québec. Pour acheter ou vendre votre maison, contactez Luce Fecto, courtier immobilier Royal Lepage, la référence sur la Rive-Sud de Québec. Avec plus de 35 ans d'expérience, Luce Fecto met à votre disposition ses compétences et un accompagnement du jour 1 jusqu'au notaire. Luce Fecto, complice de vos rêves immobiliers. lucefecto.com. Grâce à l'application de location Peephole, vous êtes plus riche que vous l'imaginez. Curieux? Téléchargez-la maintenant, c'est gratuit. Les citoyens de la région choisiront leurs représentants pour diriger les destinées de leur municipalité cet automne. Les journalistes du Journal de Lévis et du Peuple Lotbinière seront sur le terrain chaque jour pour que vous soyez au courant des derniers développements de la campagne électorale dans notre région. Pour toujours tout savoir sur ce qui se passe dans le Grand Lévis et dans Lotbinière, consultez dès maintenant les éditions papier et les sites web de nos journaux au journaldelevis.com et au lepeuplelotbinière.ca ainsi que l'application mobile Journal de Lévis. Ici Nathalie Clark. Cet été, j'ai choisi le confort à la maison avec Miville Climatisation Chauffage. Avec plus de 50 ans d'expertise, c'est à eux que j'ai confié l'installation de ma thermopompe Mitsubishi électrique. Silencieuse, ultra performante, elle fait disparaître la chaleur sans faire de bruit. J'ai maintenant mon propre système anti-canicule. Pour la température idéale à la maison, faites comme moi, restez au frais tout l'été. On ne peut pas contrôler la météo, mais on peut contrôler le confort avec Miville Climatisation Chauffage. C'est l'événement Prenez la route Hyundai et c'est le moment d'électriser votre été. Obtenez un taux de 0% à l'achat en plus de jusqu'à 7 000 $ de rabais additionnels de Hyundai et du gouvernement du Québec sur tous les Kona électriques 2025. Ou louez la version Preferred à partir de 1,99% avec des paiements hebdomadaires de 95 $. Avec 420 km d'autonomie, la recharge rapide et une conduite parmi les plus dynamiques de sa catégorie, vous allez en chercher des détours. Les conditions s'appliquent, visitez hyundaicanada.com pour les détails. Talk, rock et hip-hop. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Et bonjour tout le monde! Vous êtes avec Jeff Benoît sur la Zone Isolite sur 96.9 FM. Oh yes! C'est une belle émission qu'on a aujourd'hui. Donc, si vous êtes dans votre voiture, sur l'Internet, si vous êtes sur Mars, écoute, vous êtes le chanceux parce qu'on parle des cryptides aujourd'hui. On parle justement, le premier segment, c'était sur Bigfoot, mais là, il y avait une histoire que je voulais raconter. Et je n'ai pas encore terminé avec Bigfoot, donc je vais continuer l'histoire. Et puis, c'est une couple qui s'appelle Sarah et Jason. Et puis, ces couples-là sont assez, je ne veux pas dire vieux, elles sont matures. Donc, c'est des gens à un certain âge, pas on va dire baby boomers. OK? Juste pour que vous ayez une idée à quel âge ils sont. Donc, le soir, souvent, après souper, ils vont aller, il y a une petite trail qui monte un peu dans la montagne. C'est à peu près 1 kilomètre. Eux autres, ils aiment ça. Puis après, il y a un petit endroit qu'ils peuvent voir un peu la vallée. Puis c'est parce qu'ils habitent dans l'appalage, donc il revient. Donc, Sarah dit à Jason, puis c'est rare que Sarah dise ça, mais elle dit, ça tente-tu vraiment à aller? Parce que je sais pas. Des fois, ils disent que les humains, on a un sens. Hein? Des fois, elle a senti, Sarah a senti quelque chose qu'il ne devrait pas aller dans la forêt. Je sais pas. Puis Jason dit, ben là, ça fait comme 15 fois ou 15 000 fois qu'on va sur la montagne. Écoute, qu'est-ce qui change? Donc, c'était une pleine lune, quasiment une pleine lune, puis c'était vraiment nice comme soirée. C'était vraiment clair, on voyait clair, donc la trail était très lumineux avec pas le soleil, avec la lune, puis tout. Donc, ils ont décidé d'aller. Et puis, comme d'habitude, ils marchent, dégèrent leur souper, c'est vraiment nice. Puis tout d'un coup, ils ont entendu un gros boom. Ben, pas un boom, mais un boom comme quelque chose qui frappe, quelque chose qui tombe, qui frappe le sol. Puis des fois, une petite vibration. C'est comme ça de bruit-là. Donc, Sarah puis Jason, ils ont tourné. Ils ont dit, hey, c'est quoi ça? C'est quoi cette affaire-là? Et puis, donc, depuis ce temps-là, Sarah était plus nerveuse.
Et puis, c'est là qu'elle dit, Jason, j'aimerais ça peut-être retourner à la maison. Puis là, Jason dit, bon, mais là, il en reste à peu près une couple de pieds, là. Après ça, on va revenir plus rapidement. Donc, c'est là qu'ils ont entendu un couple de bruit dans la forêt, pas loin. Et puis, c'est là que quand ils ont arrivé à le point, le petit sommet, c'est pas un gros sommet, un petit sommet, là, que Jason, il a quasiment enfargé dans de quoi. Puis là, Jason, il dit, ah, c'est quoi ça? Puis là, ils vont toujours avec un petit flashlight, check. Puis tout un coup, ils ont vu des traces. Des gros pas de pied. Puis c'est là que Sarah, elle disait que automatiquement, elle n'a pas pensé que ça peut être quelque chose d'autre. Elle pensait que c'est un ours. Elle a dit, Jason, j'aimerais sortir de site, là, j'aime pas ça. Et puis c'est là, à ce point-là, que là, le bruit en question est devenu plus dominant. Et puis, tout un coup, ils ont attendu quelque chose derrière eux. Ils tournent rapidement, ils regardent. Et l'horreur qu'ils ont eue, la peur qu'ils ont... Tellement la peur qui était fugée dans les pieds, ils ne pouvaient même pas avancer. Puis c'est là, justement, qu'ils ont entendu le « oh! » Puis c'est là que, face à face, avec un grand être, à peu près 7-8 pieds d'auteur, un masse, très musculé mais poileux, avec une face, justement, comme un singe, comme un gorille. Et puis, ça regardait, puis il voyait les yeux rouges qui illuminaient dans la lumière dans la lune. Et puis, ils ont vu, justement, tout. Et puis, le Bigfoot, le Bigfoot, on va dire l'être, parce que les autres ne savaient pas c'était quoi avant, là, parce que ils n'ont jamais vu un Bigfoot, peut-être qu'ils ont entendu, mais ils n'ont pas passé un moment. Donc, c'est là que Jason et Sarah, ils ont été fugés d'être là. Ils ne pouvaient même pas. La peur, là, des fois, ça arrive là, que tu ne peux même pas bouger. Et l'être a fait un deuxième. Et puis là, l'être commence à marcher vers eux. Et puis, et c'est là que Sarah a juste pris sa main puis l'a pogné Jason comme normalement, comme « Oh my God, aide-moi donc ». Puis c'est là que l'être en question a tourné puis il a commencé à courir dans la forêt. Et puis, à ce point-là, Jason puis Sarah, ils ont quitté assez rapidement. Ils ont descendu la côte et puis, écoute, essaie de dormir après ça. Mais imagine, c'est chez eux, hein? Le lendemain, Sarah et Jason, ils ne comprenaient pas qu'est-ce qu'ils ont vu. C'est certain, au début, quand tu vois quelque chose comme ça, tu ne peux pas croire. Tu te dis, oh my God, non, ça ne peut pas être vrai, c'est quoi ça? Donc, Jason décide de retourner à l'endroit qu'ils ont vu l'être. Et puis, Sarah, elle reste à la maison. Puis là, Jason, il est retourné où il enfargeait dans les grosses pas. Et puis, c'est là qu'il a vu, justement, des gros pas de pieds. Et puis, c'est là qu'il a constaté que c'était pas humain. C'était pas un ours. C'était pas rien d'autre. Donc, c'est là qu'après, quand il a contacté, faisait des recherches, puis tout, là, ils ont constaté que qu'est-ce qu'ils ont vu? C'était un Bigfoot. Au début, ils pensaient que l'être voulait le faire mal. Mais, par contre, l'être pourrait, parce qu'ils ont dit qu'il était tellement énorme et puissant qu'il pourrait juste les tuer là, facilement, là, sans à rien. Mais c'est comment qu'ils ont dit que l'être était capable de se promener dans la forêt quasiment avec tellement de facilité et puis de partir assez rapide et sans de montrer exactement comme sont devenus invisibles. Puis c'est là que je me dis que il y a des gens à cette heure qui ont fait énormément de recherches pour les Bigfoot, pensent que les Bigfoot ont une capacité de disparaître dans un autre spectrum qu'on ne peut pas les voir. Ça, c'est pourquoi que c'est très dur les pogner en prendre des photos. Et puis, j'ai vu pas mal de documentaires sur ça. Et tous les vidéos ou les photos qui montrent des Bigfoot, c'est pixelisé. Comme s'ils ont créé une force entre notre monde et leur monde.
Et puis ça, c'est comment qu'il rentre. Il rentre si de temps en temps. Donc, on se dit, le Bigfoot, c'est-tu un être naturel qui se vit sur cette terre-là ou ils viennent-tu d'une autre réalité, une autre dimension? Puis ça, mesdames et messieurs, c'est le paradoxe. C'est ça qu'on pose des questions. Mais énormément de témoignages sur le Bigfoot. Donc, pour Sarah et Jason, tu penses-tu qu'ils vont continuer à faire des randonnées le soir? I don't think so. Non, moi, je n'irai pas non plus. Non, mais imagine voir quelque chose comme ça. Non. Mais eux autres, ils étaient tellement figés que ça. Puis là, quand il a fait la deuxième, ouf, c'est là que Sarah a pogné le bras de son mari. Puis là, c'est comme, je pense que l'être, quand il a vu ça, il dit, OK, je suis en train de faire peur à ces gens-là. Mais la plupart des gens qui ont eu des moments avec des Bigfoot, c'était jamais négatif. Mais au point que peut-être c'était ils voyageaient, mais soit tu es sur leur territoire ou ils sont plus curieux aussi à nous. Parce que comme je dis, peut-être c'est des êtres d'une autre dimension, on ne sait pas. Donc, c'est ça. Je veux juste rappeler aux gens d'aller sur la page Facebook de Zone Insolite, la Zone Insolite, pour commenter. Et pour commenter, vous n'allez pas où la face, la belle petite face de Jeff, ou ce qui a mis son annonce du restaurant, ou peu importe, là. Vous allez sous l'annonce, où ce qu'on voit demain, dès midi, où est-ce qu'on voit la face de Marie-Pierre Hébert. C'est notre site Internet, en fait. Oui. Zone parallèle et Zone Insolite. Mm-hmm. Mais vous allez là pour commenter, comme Luc et comme... Honorine a fait tantôt en commentaire. Parce que les autres, sinon, il faut que je voyage d'une place à l'autre pour aller lire vos commentaires. C'est tout. Tantôt, là, quand on va avoir un petit segment là, pour justement parler ouvertement pour vous autres, là, si vous avez déjà eu une expérience comme ceci, parce qu'on a eu des expériences ici au Québec, là, on a eu des gens qui ont vécu quelque chose de similaire avec un Bigfoot. J'aimerais ça que vous appelez la station. On aimerait ça attendre votre histoire. Et qu'est-ce que vous sentiez, puis un petit peu plus en détail, parce que moi, j'adore ça, l'histoire. Puis, ce serait fun de savoir, puis voir qu'est-ce qui est arrivé. Parce que souvent, nous autres, le premier instinct qu'on a, c'est la peur. Ah, ça va être, c'est quelque chose haineux. C'est quelque chose dégueulasse. Il veut te tuer tout le temps. Mais en réalité, des fois, c'est pas. Mais si vous êtes en contact avec le prochain que je dis à ce moment, là, c'est une autre histoire. Puis c'est là que ma mère va capoter parce qu'elle adore ça, c'est le Dogman. Donc, il y a une association avec la loup-garou. Mais pas lui. C'est l'autre. C'est le Dogman. Puis ça, là, le prochain cryptique qu'on parle, Dogman, ça va loin. Ça va super loin. Ça va super loin. Ça va jusqu'en Égypte. Il y a un dieu en Égypte qui s'appelle Anubis. Comme projet Anubis de Pas Paranormal, c'est justement ce personnage-là qu'il met dans son annonce pour les émissions qu'il fait, projet Anubis. Ça, c'est le dieu de la mort, de la vie après le nôtre. Donc, c'est certain, un corps humain avec une tête, justement, comme chien. Et puis, la légende de Dogman, ça fait un petit bout que ça existe. Et puis, il y a beaucoup de témoignages avec cette cryptide-là. Et puis, des fois, on essaie de dire, « Ouais, mais Jeff... mais tu sais, hein, il y a une créature fausse qui s'appelle le loup-garou. Qui disent que le loup-garou ne vient pas justement de la cryptide de Dogman? Parce que le cryptide Dogman a les mêmes caractéristiques qu'un loup-garou. Un corps humain très poileux et puis la face d'un chien. Donc, tu te dis, OK, Jeff, t'es un peu là. Là, tu essaies de me dire que à part d'un gros singe de 9 pieds dans une forêt, là, tu essaies de me dire qu'il y a un autre, quasiment la même grosseur, mais avec une tête de chien. Jeff, tu fumes du bon. Dis-moi, c'est qui ton pusher parce que je veux voir ça. Mais non, vraiment, je vais en être avec vous autres. Ça fait longtemps que les gens parlent de cette créature-là. Écoute, la plus jeune, là, ben, on va dire, le documenté,
C'était en 1887 en Michigan. Puis en Michigan, on sait qu'il y a beaucoup de forêts là. Puis ça, c'était 2 lumberjacks là, qui ont été là, 2 personnes qui travaillent. C'est comment ça, le lumberjack en français? Hey! Hey! Je sais même pas. Lumberjack. You know, les messieurs qui vont dans la forêt, qui coupent des arbres, là? Ben, bûcheron. Un bûcheron! There you go. Papy, hein? Donc, merci, bûcheron. Et puis, 2. Et puis, ils ont fait face avec une créature comme ça. Et puis, justement, les détails, c'était ça, justement, un corps humain poileux avec des grands griffes et puis une face de chien. Mais très hostile, très, très, très négatif. La sensation, c'était pas comme un Bigfoot, mais ça. Et puis, souvent, sont spotés vers de l'eau, donc près des rivières, près des lacs. C'est comme leur territoire, vraiment, c'est vraiment à côté de l'eau. Il y a des gens qui ont pris des photos, et pas des vidéos, et ont capturé quelque chose de très unique. Surtout, c'est quoi, 5 chutes? Il y a une place au Québec qui s'appelle, c'est-tu 5 chutes? Les 7 sœurs, non? 7 sœurs, quelque chose de même. Mm-hmm. 7 sœurs, puis ils ont pris une photo, pas une photo, mais une vidéo, puis en bas, il y avait justement une face d'un dogman dans leur fameuse vidéo. Puis c'était au Québec, ça. Et puis en plus, parce que à Châteauguay, il y avait Châteauguay, Québec, il y avait quelqu'un qui a dit que parce que dans Châteauguay, il y a une petite partie qui a une forêt, il était plus gros. À cette heure-là, ils ont quasiment coupé beaucoup. Hein? Ah oui, yes, pour l'environnemental. Oui, yeah, plus de condos, yes! Mais dans ce temps-là, il y avait une complexe de sport qui était là. Et c'était le soir, puis souvent les gens qui vont là avec leur blonde, et puis c'est ça. Donc, il y a un gars qui va avec sa voiture, et tout un coup, il se sent visé. Et, excusez, j'avais besoin... et puis, il se sentait visé. Et il tourne, puis il voit quelque chose qui regarde l'autre bord de sa fenêtre, de son char. Et il a la face d'un chien, puis un corps immense. Il huche tellement la chienne parce qu'il disait que les yeux étaient rouges. Là. Puis il dit, c'était pas une masque. Il dit, j'ai vu la bave dans la face. J'ai vu que la bouche était vivante. C'était une vraie créature. C'était pas un chien, excuse-moi. Un chien était assez énorme, gros comme ça. Et puis, ben oui. Puis après ça, il a reculé le char, puis il s'en allait assez vite, là. Mais ça, c'était quelque chose aussi qu'ils ont vu à ville de Châteauguay, près de, pas Lévis, Lévis. Non. Mon Dieu, j'ai oublié. Non, c'est une ville, c'est pas Lévis, c'est Léry, dans ce coin-là. Donc, c'est là qu'on se dit que ces êtres-là sont partout. Partout. Et puis, il y avait puis je vais raconter une histoire d'une couple qui ont fait des randonnées une soirée. Puis, ils ont... Puis, où exact, là, je pense... Je vais être avec vous autres, là. J'essaie de voir, je ne me rappelle plus c'était où. Pourquoi je n'ai pas noté ça? C'est important. Puis souvent, je marque l'histoire, mais jamais où. Regarde, on va dire quelque part, OK? Mais c'est certain que les deux qui ils ont fait une randonnée, puis j'ai même dire ça, si vous voulez aller sur ma page, sur Jeff en direct, sur YouTube, OK? C'est important. YouTube, Jeff en direct. L'histoire de l'inconnu, je parle de cette chose-là. Et puis, je parle d'une couple qui ont été faire du camping, et puis pour 2 nuits. Et puis, le premier nuit, ils sentaient visé, ils sentaient regarder autour d'eux. Ils attendaient quelque chose qui circulait à leur camp, mais ils ne voyaient pas. Des fois, ça peut être des renards, puis tout ça. Ça peut être plein d'affaires, là. Mais le premier soirée était assez rock'n'roll parce qu'ils ne se sentaient pas tout seuls. La deuxième nuit, c'est là que le matin, très tôt le matin, ils attendent une pluie assez intense. Puis, ils ont eu juste à peine pour ouvrir la tente, les deux,
pour venir, pas face à face, mais on va dire une bonne vingtaine de pieds, un dogman qui était drette là, juste à côté de leur feu. Et puis en train de grogner. Puis là, tu voyais clairement, il était prêt pour sauter sur les deux. Et c'est là que, même description, un être assez grand, 6-7 pieds musculé, des grands griffes. Et puis, quelque chose très, très... un regard de vraiment la haine et tout. Les yeux rouges, les dents, vraiment une face d'un chien noir. Et tout un coup, ils ont entendu un « ouf », mais un gros rouf assez fort qui ont constaté qu'il y avait 2 Bigfoot qui sont venus dans le camp. Puis ça, c'est une affaire que je trouvais ça tellement... Regarde, je garde des chairs de poule, là. Les chairs de poule. Regarde, OK? Les 2 Bigfoot, ils ont rentré dans le camp, puis sont mis entre les humains et cette affaire-là. Puis ils ont défendu. Ils ont défendu les humains, puis là, eux autres, puis les Bigfoot sont assez grands, là. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? C'était une mâle puis une femelle, parce qu'une des Bigfoot était un petit peu plus petit que l'autre. L'autre était plus massif et gros. Et ces deux-là, puis là, tu voyais que le dogman reculait, puis c'est comme un chien, hein? Quand on confronte un chien, il ne courrait pas, il va reculer parce qu'il n'est pas sûr. Mais ils ont tellement fait de bruit qu'éventuellement, le dogman, il est parti. Puis on dit la vitesse de cette affaire-là, quand cette affaire-là est esquivée, c'était énorme, là, la vitesse. Puis là, quand ils ont constaté, mais là, OK, on a un là, on a 2 autres, là. Puis les 2 autres, les Bigfoot, ils ont parti dans la forêt. Donc, tu penses-tu que ces 2-là qui ont resté? Non, on va s'en aller là. Puis c'est là qu'ils ont constaté, pendant qu'ils sortaient de forêt, ils attendaient du bruit, mais le bruit, c'était les Bigfoot qui suivaient pour assurer qu'ils étaient protégés, parce que depuis ce temps-là, ils sentaient visés, gardés. Puis peut-être le premier soirée, quand ils ont entendu quelque chose bouger là, autour, là, peut-être c'était les Bigfoot pour protéger, parce qu'ils savaient qu'il y avait un danger. Souvent, ils disaient que les Dogman puis les Bigfoot sont des ennemis. Ils ne partagent même pas le même territoire. Ça, c'est pourquoi que... puis en plus, les deux sont des grosses bêtes. Hein? C'est certain qu'ils veulent avoir une dominance. Mais thank God que ces 2 Bigfoot-là qui ont sorti, puis ils protégeaient ces 2-là. Sinon, le Dogman, là, il mangerait, là, c'est certain. Là. Comme une autre histoire, qu'un Dogman est venu dans un camp, puis il y avait un monsieur avec un fusil qui a tiré dessus à peu près 4-5 fois, puis le Dogman continuait vers lui. Là. C'est comme les balles, ça ne pénétrait pas. Là. Donc, c'est un être assez... impressionnant, un être assez puissant que c'est super dangereux comme tel. Parce que tous les témoignages de Dogman, c'est pas beau. Là. C'est pas une belle sensation. Là. Ma mère, elle m'a raconté énormément d'histoires comme ça sur Dogman. Puis elle dit, fais bien attention avec cette affaire-là, parce que ça peut être aussi une créature démonique. Quelque chose qui est vraiment haineux. Ouais, quelque chose qui est... Non, c'est quoi? Dominiaque? Démoniaque. Démoniaque, c'est ça. Oh my God. Merci, madame. Excuse-moi, mesdames et messieurs. Mon franglais n'est pas pour bon aujourd'hui. Là. Mais c'est là que la conversation que j'ai eue avec ma mère, surtout avec cette affaire-là, elle a écouté tellement de témoignages, elle a dit, cette affaire-là, c'est près de l'eau. Et c'est quelque chose qui peut se camoufler très bien, très rapide. Ils peuvent voyager un arbre à l'autre sans que tu sais. Donc, c'est vraiment un être qui est quelque chose qui peut être hyper dangereux, mais jusqu'à même sont pas tout à fait humains, mais beaucoup de caractéristiques humaines comme côté le corps, les bras, les jambes, parce que souvent, tu vas penser que, hey, ça peut être un loup-garou, hein, mais peut-être quelque part que le loup-garou vienne... Mais tu sais, aux villes de Québec, hein, vous saviez que la ville de Québec, autour de la citadelle, il y avait justement une légende
qu'il y avait un dogman qui est venu puis il a kidnappé des gens. Donc, même ici, dans la ville de Québec, il y a justement des témoignages de dogman. Donc, mesdames et messieurs, si vous dites que ben non, ça c'est pas bon, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Écoute, je vais en être avec vous autres, le témoignage, puis on parle pas de resserre, parce que des fois, aujourd'hui, le monde va inventer des affaires pour avoir l'attention, là. Ils vont faire tout, mais moi, je parle, là, ça fait des centaines d'années là, qu'ils en parlent, puis en parlent. Là, Anne-Erin, là, elle va avoir quasiment un orgasme. J'ai une question. Oui, vas-y. J'avais une question, Jeff. Oui. Quelle différence il y a entre le dogman et le loup-garou? Bien, le loup-garou, on sait la différence. Bon, pour un loup-garou, c'est un humain qu'une fois par mois fait une transition entre un homme à un animal, on va dire un chien comme tel. Au moment de la pleine lune. À la pleine lune, ça. exactement. Ouais. Ça, c'est selon les films. Selon les films, mais écoute, quand on regarde des films, des fois, c'est... mais ça aussi, le werewolf, là, ça vient aussi, ça vient d'une légende urbaine aussi. Là. Mais par contre, le dogman, c'est un être comme tel qui existe, qui a le corps pareil comme un loup-garou, sauf qu'il ne fait pas de transition. Ah. OK? Il ne fait aucune transition. C'est un être comme un Bigfoot qui existe dans notre réalité de temps en temps. Comme on dit, peut-être c'est-tu un être qui a une capacité de vivre d'une dimension à une réalité d'une autre. Ça peut être aussi, là. Parce que les cryptides, là, souvent, ils vont venir au middle of nowhere, ils vont apparaître, puis là, ils vont disparaître. Donc, c'est là que je me dis, peut-être c'est des êtres qui viennent d'un autre monde. Pourquoi tu penses que quand on parle des unicornes, là, tantôt, on parlait des dragons. Dans tous les cultures, ils parlent des unicornes, ils parlent des dragons, mais ça n'existe pas. Mais quelque part, c'est parce que quelque part, peut-être ça existait un moment donné, ou ça vient d'une autre réalité, ou ça se trouve de temps en temps à notre réalité. On ne sait pas. Mais on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Parce que les témoignages qu'on a donnent au moins la substance et la crédibilité. Là. Il y en avait un en France aussi, mais je ne me rappelle plus dans quel coin. Oui. À Loup qui... il disait que c'était à Loup, parce qu'il y en a qui l'ont aperçu, mais ceux qui l'apercevaient, ils se faisaient bouffer. Alors, mais ça, le dogman, là, c'est pas juste Amérique du Nord, c'est partout au monde aussi. Okay. Là. C'est la même chose qu'un Bigfoot. Et puis, c'est partout au monde, même en France, en Europe, il y a pas mal de ça. Regarde, en Égypte, ils parlent d'un on va dire, un dieu qui a des têtes. Puis, souvent, les Égyptiens, dans leur dieu, c'est bizarre, mais c'est comme moitié humain et moitié animal. Ouais. Donc, on se dit-tu que peut-être ces êtres-là, c'est-tu de la Néphilim? Peut-être c'est-tu ça? C'est-tu ces êtres-là qui parlent de la Bible? Oui, parce que comme par hasard, celui qui a la tête de loup, c'est le dieu de la mort. Ben, c'est ça, justement. Puis, ils ont se dit que la Néphilim a descendu. Puis il a fait l'amour, pas juste avec des humains, mais avec des animaux aussi. Ben, en guillemets, là. Ils n'ont pas pris un chien puis viens ici, mon Johnny Boy. Là. Non, c'est pas ça. Là. Ils ont fait comment on va dire ça? Ils ont fait des scientifiques, des affaires scientifiques avec l'ADN, puis ils ont créé moitié homme puis moitié animal. Donc, qui disent que c'est pas le restant des ancêtres de la création de la Néphilim dans le temps. Hey, tu me fais penser à quelque chose. Il y avait aussi le film, mais je ne suis pas sûre du nom, L'île du docteur Moreau ou un nom comme ça. Ça vous dit de quoi? C'était moitié humain et puis avec des têtes d'animaux. Ouais. Il faisait des expériences. Ben, garde avec il y a une mythe qui parle d'un chien avec 3 têtes ou 2 têtes. Ah, oui. Regarde, tu comprends? Oh, on rentre dans le coin, là. Ouais. On parle des cryptides, là. On parle Loch Ness. Loch Ness, c'est une cryptide, OK? Il y a plein dans l'histoire comme telle qui parle des cyclopes, oui. Qui parle de Minotaur. OK, le Minotaur, moitié homme, moitié taureau. Minotaur. Minotaur. Oui. Excuse-moi, Minotaur, oui. C'est ça, Minotaur. Là, j'ai eu un peu de mal. D'habitude, je te comprends, mais là, je me dis... Non, je parle pas assez français, là. Je vais dire, non, bon... donc, tu dis, là, avec tout qui se passe en tout le monde, ces cryptides-là... Du coup... Du coup...
Mais là, on va aller en pause, mais là, vous saviez là, où on s'en va, parce que là, pour quelqu'un qui rembarque, il dit « OK, là, je sais qu'est-ce qui se parle. Là. » OK? Donc, mesdames et messieurs, on revient après la pause. Va pas trop loin. Je suis là. Oh yeah! La chasse à l'as continue de faire plein d'heureux et littéralement de faire pleuvoir les dollars. Je t'appelle pour te dire que tu as gagné 930 $. 930 $, Sandra, félicitations. Oui, vous avez participé à la chasse à l'as. Eh bien, laissez-moi vous annoncer, ma chère dame, que vous avez gagné 333 $. Je t'annonce que tu as officiellement gagné 1600 $. Que tu as mis la main sur 450 $ cet après-midi. Je t'appelle pour t'annoncer que tu as remporté 1044 $. Non, c'est pas vrai! Pour participer, Loterie Radio sur Google et cliquez sur le logo Chasse à l'as. Laurent et les truands. Tu sais, dans le fond, la philosophie... Parler de renaissance. C'est ça. Est-ce que la mort est... c'est comme un peu cyclique, là, dans le fond. Là, ça peut-tu arrêter? Attends un peu. On va vous revenir, ça sera pas long. Bien sûr, Chico a eu un malaise. Ça sera pas long. Peux-tu demander peut-être si... Ouais. Oh. Ah, merde! Ça doit être 7, le gros, là. Longe les jambes. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'il est tombé dans les vappes. Ah, man, fuck! Vas-y. On te le met un peu les pieds, là. Thanks, man. Ça va aller, je peux sortir de l'eau? Ouais, mais je peux sortir de l'eau? Tu sors de l'eau? J'ai une bouteille, Tiens, Chico. Viens, toi, dans mes chaud. Viens, Chico. Viens. T'es-tu correct? Alors, je suis correct. Vas-y, man. Je suis correct. Truand. Hocus pocus, yo, what's up? Mais tabarnak de calice. OK, on est bien. Hey, parce qu'en plus, tout le monde entendait comme le son ambiant, je pense, en ondes, c'est ça? Hey, Laurent, excuse-moi, il fallait qu'on te Va parle. chier. Je le sais que t'es en esti. Va chier. Mais avoue que ça avait l'air vrai. Ben, ça avait l'air vrai, pis c'est pas le fun. C'est pas délicieux, man. Excusez aux auditeurs, OK, je suis top shape. C'était vraiment une joke depuis le début de la chronique. Je fais semblant de pas me sentir bien. Puis moi, je suis sur le shake, puis j'ai envie d'y encore ici une. Hey, je m'excuse pour vrai. Ne manquez pas Laurent et les truands du lundi au jeudi dès midi. Cet été, venez vibrer au son des moteurs à combustion des bolides de l'autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Samedi le 27 septembre, dès 13h, les Américains en visite avec la série Granite State Pro Stock Tour 150 et NASCAR Truck Vintage et Sport Compact. Une commandite de Centre La Vertu Honda. Autodromechaudière.com. C'est la rentrée et on remet ça. L'événement Dansetto avec nos DJ maison Charlie Lime et Nick B débarque au Phoenix du Parvis. Samedi 20 septembre dès 18h. Revivez l'ambiance nightlife, mais à des heures plus raisonnables. On danse, on tripe sans hypothéquer la journée du lendemain. De la house funky, happy et disco. Parfait pour lâcher prise. Ceux qui savent, savent. Et pour les autres, venez vivre l'expérience. 18 ans et plus, 20 $ à la porte. Billets aussi disponibles sur lepointdevente.com. Et si vous avez un petit creux, au complexe du Phoenix, il y a aussi un resto. Phoenix du Parvis. Venez célébrer la première édition du Salon des vins de Binière samedi 27 septembre au domaine Joly de midi à 21h. Accès au magnifique jardin, atelier de cuisine avec Sandra Foodie, 5 assiettes musicales et dégustation de champagne. Sur place, plus de 20 exposants pour un rendez-vous de dégustation, rencontres et ambiance conviviale. Le Salon des vins de Binière est une occasion de rendre hommage à l'histoire de la famille Joly de Lobinière et ce dans le lieu symbolique où se mêlent histoire, tradition et passion du vin. Infos et billets au domaine Joly. Vos fenêtres sont embuées ou fissurées? Solution GBL est là pour vous. Un simple remplacement de thermos suffit pour remettre vos produits verriers à neuf, sans changer l'installation complète de vos portes et fenêtres. Solution GBL sont des pros de l'industrie. Pour des changements de thermos, la restauration de vos portes et fenêtres, réparation de systèmes de manivelles, changement de coupe-froid, Solution GBL s'occupe de tout. Redorez votre éclairage naturel, évitez l'infiltration d'eau et les courants d'air qui augmentent votre facture d'électricité. Faites affaire avec Solution GBL, votre allié énergétique offrant une solution abordable pour des installations résidentielles, commerciales, institutionnelles ou en complexe immobilier. 581-995-3463. Soumission gratuite au www.solutiongbl.com. CJMD 969 FM, l'alternative radiophonique.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Et rebonjour, mesdames et messieurs, vous êtes dans la zone isolite avec Jeff Benoit. Ouh! Yes, on a du fun en... oui, on parle des sujets assez fun et je vais en être avec vous autres. Mais par contre, on a une annonce que Carole elle voulait faire. Puis c'est ça. Donc, OK, félicitations. OK, bon, on continue. Vas-y, Carole. Bon, ben, ça, je vais remettre ta face. Ça aiderait, ouais. Salut. Ben oui. J'ai oublié de mentionner le nom des gagnants des 2 CD de la semaine dernière, l'émission, parce qu'on a fait le tirage cette semaine, Mathis Chassé et moi, pour les 2 albums. Donc, il y a Pearl ou Pearl, je ne sais pas comment le prononcer parce qu'il est écrit comme en anglais, Pearl, Morneau et Petit Ange Jamel pour les albums de musique de Mathis Chassé. Puis la paire de billets, c'est Danny Labs. Donc, félicitations à vous tous pour les prix gagnés la semaine dernière. Hey! Woo! Yes. All right. Félicitations à tous. Et puis, en passant, cette petite monsieur-là, le jeune, là, il chante très bien. Oui, hein? Ouais. C'est fou. On a du talent au Québec, puis il faut supporter notre talent. Je te dis, là, on a la belle... Vraiment, non, je vais en être avec vous autres, là. Je pense que ce qui est important, c'est que la jeunesse maximise leur talent. C'est important. Moi, je pense que la jeunesse a assez de problèmes comme tel. Ils devraient au moins... avoir une chance. Avoir une chance, oui. Ouais. Parce que trop... Moi, j'en ai avec vous autres, puis je le dis, puis I don't care si t'aimes pas ça, mais la musique d'aujourd'hui, c'est plate, c'est générique, c'est tout pareil. Vous avez toute la même... Non, je ne veux rien savoir de ça. C'est plate. Moi, je vais en être avec vous autres. Donne-moi du rock voisine. Donne-moi Offenbach. Donne-moi, là, hein, les frères... comment tu dis ça, les frères... Les 2 frères. Ah, come on. C'est du bon musique québécoise, originale. On s'en fout son beau nom, mais leur musique est bonne. Même avec rock... pas rock... c'est quoi son nom, là? Bobby Pin! C'est quoi? Non, c'est quoi son nom? N'importe quoi! OK. C'est quoi son nom? Éric Lapointe. Éric Lapointe. OK? Regarde, on est avec vous autres. Regarde, c'est ça, la beauté dans tout. OK? Donc, supporter local. Il y a du talent. Et puis, continue, s'il vous plaît. OK? C'est ça. Il faut prendre soin à notre peuple. C'est important. Bon, OK. Où on était? On était des cryptides, mesdames et messieurs. On parle, justement, on a parlé de Dogman, on a parlé de Bigfoot. Et puis, l'autre, c'est écœurant. Puis je pense même Raymond, là, Ferlando, lui, là, il avait parlé de Rake. Oui. Oui. Vu ici, tout près du pont, en plus. Ah, ben regarde, Raymond, si t'écoutes, là. Bon, un autre qui... Je me rappelle très bien de l'histoire. C'était à la sortie du Normandin où vous avez été déjeuner ce matin. C'était un ami à lui et puis il était avec. Il l'avait vu partir dans le champ à côté. Ah ouais? Oui. C'était ce Normandin-là? Oui, c'est celui-là. Je me souviens. Et c'était un Dans ma ami tête, qui était c'était à pas loin l'armée du avec pont, lui. là, mais non, je me suis trompée. Si Raymond, il est là, manifeste-toi, Raymond. Raymond, es-tu là? Raymond, parle-nous. Bon, on va continuer avec le Rake. Donc, le Rake, c'est quelque chose d'assez pas récent, mais c'est quelque chose que y a pas mal de monde qui commence de... comment dire, à être ouvert. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Touche-moi pas, toi, là. Jules qui me poigne. Ça de même, là, mais on l'a vu. Tu vois, on le preuve. Ouais. Tu peux pas dire à ta blonde que tu m'as pas touché, là. Ah, OK.
Donc, le rake. Le rake, on va dire la réalité versus la fiction. Donc, c'est certain que le rake, sur l'Internet, il y a une créature qui a été créée. Eux autres, ils ont fait ça pour justement, comme je vous avais dit aujourd'hui, hein, c'est facile de prendre un ordi puis faire créer un monde artificiel puis réaliste au bout, là. Mais je parle pas de ça. On parle vraiment là, des témoignages des gens d'un cryptide qui dépasse vraiment plus que la réalité. On rentre vraiment là, dans quelque chose d'incroyable. Et puis, pour les gens qui veulent savoir ça a l'air de quoi, un rake, c'est à peu près 6 pieds d'auteur. C'est un pot très blanc, pâle, pas de cheveux, longues jambes, longs bras, des griffes, des yeux assez grands, humanoïdes, là, vraiment réflectifs. Et puis, justement, des dents assez. Donc là, je dis, wow, Jeff, tu parles de quelque chose de très peurant. Oui, mais je vais en être avec vous. Mais il y a quelque chose qui vient avec le rake. Moi, je pense que le rake, c'est une cryptide, mais je pense pas qu'elle ait été développée naturellement. Moi, je pense que le rake, c'est un expériment militaire ou autre, scientifique, qui était créé. Ouais, qui était créé, puis il était esquivé ou ils ont mis dans liberté pour voir comment que ça va réagir avec d'autres humains ou comment il va survivre. Parce que les caractéristiques de cet être-là est très humain, mais plus primal. Donc, c'est un exemple. L'humanité, on évolue, puis on évolue, puis on évolue, puis tout d'un coup, on perd tous nos cheveux, on est super blanc, on manque de vitamine D, puis on devient super primal. Oui, c'est vrai que ce que tu dis là, ça peut être. Parce que les gens vivent peut-être sous nos pieds, dans des tunnels, puis qui ont... Mike, hey, ils ont wow. jamais vu le soleil. Toi puis moi, là, on fait du télépi. Hein? Parce que le prochain point, je vais te dire, peut-être, puis là, tu me pognes. Hey, ben regarde, on est sur la même fréquence, parce que exactement ça. Qui disent que c'est pas une race humaine? OK? On va sortir de peut-être l'idée que c'est un expériment scientifique, mais peut-être une espèce humaine, à part de nous autres, qui a été vivre en dessous de la Terre, parce que c'est certain qu'il y a un manque de vitamine D. Et puis peut-être par manger d'autres espèces, peut-être c'est la seule façon qu'ils peuvent avoir leur vitamine D. Parce que qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'ils mangent juste la viande. Là. Donc, peut-être c'est une espèce qui était souterrain. Mais parce qu'ils parlent des tunnels, on en parle des grottes, beaucoup d'exploration, beaucoup de plein d'affaires de même. Peut-être ils ont esquivé de leur monde, puis là, ils sont venus dans notre monde ici. Ou ça fait longtemps qu'ils existent, mais de temps en temps qu'ils montent sur la surface. Enfin, checker Robocop. Hein? C'est un humain qui a été transformé, mi-robot, mi-homme. Oui, mais ça, c'est... Qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est un film, là. Oui. Je veux dire, qu'est-ce qu'il dit que c'est pas ça pour vrai? Peut-être, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils jouent, là? Moi, là, j'en ai avec vous autres, là. La science, c'est fun de faire la science, mais quand tu joues Dieu, tu peux pas faire des affaires de même. Là. Il y a quelqu'un qui me dit un jour, les petits gris, c'est des expériences faites par, dans le temps, les nazis. Ah, peut-être. C'est jamais. C'est ça. C'est jamais. Ou peut-être eux autres étaient les esclaves, puis nous, on était la maître, puis eux autres, ils ont viré contre nous autres, ils ont volé notre technologie, nous avons crissé dans une planète, puis ils ont enlevé notre technologie puis notre connaissance. On ne sait jamais. Oh, je sais pas, regarde, hey, je pitche ça dans l'univers. N'importe qui, là, écoute, ça, c'est une affaire que j'adore avec du paranormal, puis des affaires qu'on parle à ce moment. Il y a tellement d'ouverture de possibilités, c'est incroyable. Les humains sont bien trop sans dessin, honnêtement. C'est méchant, c'est pas... ils vont penser à le petit... Mais naïf, pourquoi tu penses que le cellulaire a pris tellement de position dans votre vie? Là? Vous parlez justement de la marque de la bête, mais la marque de la bête, c'était pas une marque sur ton corps, c'était ton cellulaire. Et puis, on dit que tu ferais n'importe quoi pour la garder, le sauver, puis le maintenir. Et puis, qu'est-ce que tu fais quand tu perds ton cellulaire ou tu as oublié ça chez vous? La catastrophe totale que tu as à l'intérieur de toi, là. Mon cellulaire! Donc, t'arraches les cheveux. Donc, tu deviens cryptide toi-même. Donc, écoute, j'aimerais raconter une histoire que j'ai lue. Je trouve ça fascinant. Puis, si vous allez sur ma page sur YouTube, Jeff en direct,
OK? Donc, je vais le dire encore. Jeff en direct. Il vient de perdre son sel. Je pensais qu'il y avait une graine dans le cul. Ça me pique, Jeff, ça me pique. OK, excuse-moi. OK, c'est plus fort que moi. Je t'aime, Luc. OK, il m'a fait le doigt. OK, moi aussi, je t'aime. Avec moi, mesdames et messieurs, n'importe quoi peut arriver. Ça, c'est pourquoi que, regarde, si vous êtes ici, puis de dire, c'est pas d'un ben donc sérieux, ça là, c'est pas sérieux, là. Vous devez parler un petit peu plus sérieux, là. C'est mon émission, ça. Ouais, donc, on va continuer avec l'histoire de Cryptide. Celui-là, OK, j'ai raconté cette histoire-là avec l'histoire de l'inconnu. Vous pouvez aller sur ma page Jeff en direct sur YouTube. Et sont là. Et ils parlent justement de Gaston, le chasseur, qui va aller aux chasses. Puis Gaston, c'est genre quelqu'un que c'est pas la première fois qu'il va à chasse. Il va souvent, il y a ce spot-là, puis il y a un petit spot dans l'arbre, là. Il y a comme un petit point d'observatoire. Et puis souvent, il allait là, puis Gaston, cette saison-là, va, puis il est en haut, puis c'est certain que les chasseurs, mais la nuit, mais là, tu ne peux pas chasser vraiment de la nuit, là. Donc, c'est certain que le coucher du soleil, mais pour Gaston, il dit, regarde, je vais prendre une autre cigarette. La dernière cigarette, après ça, je vais descendre, puis je vais aller à mon camp. Le camp est à peu près 15 minutes de marche, là, de son observatoire. Donc, garde. Donc, il fume une cigarette. Puis tout un coup, il voit quelque chose qui se promène dans la forêt à peu près 1 kilomètre. Là. À peu près 1 kilomètre ou 2. Là. C'est assez loin. Qu'il voit quelque chose de blanc qui circule entre les arbres. Là. Puis il trouvait ça très, très bizarre. Il dit, c'est quoi ça faire là? Donc, il essaie de regarder avec ses yeux. Il dit, OK. Donc, il prend les jumelles. Mais les jumelles, on sait qu'on peut voir près, mais on ne peut pas voir trop près non plus. Donc, il voit, puis il y a une silhouette humaine. Donc, il dit, alors, ça doit être quelqu'un qui manque énormément d'oméga 3, mais il est assez de loin qu'il promène. Puis il dit, oh, regarde, ça va être un autre chasseur, whatever, parce qu'on sait. Non, mais c'est vrai. Hey, John! Excuse, une petite rectification, c'est plutôt de la vitamine D3. C'est pas de l'oméga 3. Bon, on a la Voilà. OK, merci, merci Big Pharma. Merci. Vitamine D3! OK, donc là, bon, on continue. J'étais où, moi, là? Il est tout disturbé. Ouais. En parlant de blanc, c'est parce qu'Honorine elle est blanche, blanc. Puis sa chandail, son coton ouaté, c'est marqué Conspiracy Club. Donc, club de conspiration. Oui, avec, tu vois, même, viens non devant la caméra montrer ça. Oui, viens ici. Viens ici, je vais te montrer vitamine D3, moi. Viens ici. Regarde, la caméra est là. Regarde. Ah, c'est nice, hein? Hey, tu vois même Chewbacca, puis, le Chewbacca, oui, exactement. Oui. Hey, c'est cool, ça. Bon, OK, on va continuer. Donc, Gaston, c'est ça, il voyait quelque chose se promener dans la forêt. Et puis, c'est là, avec des jumelles, il dit, ça doit être peut-être un autre chasseur. Parce qu'écoute, il n'a pas pensé que ça peut être quelque chose d'autre. Donc, il dit, OK, ouais, c'est fini. Peut-être un autre chasseur. Il allait promener. Normalement, les chasseurs respectent leur secteur parce que chaque chasseur a un secteur. Donc, c'est là qu'il est descendu. Puis là, il marchait vers, justement, son camp, à peu près 15 minutes. Donc, tout un coup, là, il arrive à son camp, puis il tourne, puisque, je sais pas, comme encore, des humains, on a comme une tendance de sentir quelque chose qui ne va pas. Puis là, il tourne, puis il regarde dans la direction où il était dans l'arbre. Et puis, c'était à 15 minutes de marche. Donc, c'était à peu près aussi une demi-kilomètre, whatever. Puis là, il a vu la même silhouette, on va dire la même personne, OK? Mais là, la même personne est à côté de l'arbre où il était. Il trouvait ça bizarre. Puis là, les jumelles, ils ne voyaient pas, donc il prend son carabine. Puis la carabine, eux autres, ils ont un télescope. Eux autres, tu peux voir loin avec ça. Mais normalement, c'est ça, c'est fait par exprès quand tu vas aller aux chasses. Là. C'est comme, imagine aller là, puis juste voir 5 pieds devant toi, et quoi, au moins, tu vas avoir du fun à faire du chasse là. Donc, c'est là que quand il a pris son arme, puis c'est là qu'il a eu la chaîne de sa vie. Parce que là, il a vu c'était quoi, là. Et puis, il a vu, bon, on va dire, comme un humain,
aucun. Puis le corps, carrément, le corps était blanc, 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 blanc. Pas de linge, pas de poêle, pas de cheveux, les longs bras, jambes. Et l'être est en train de comme sniffer et regarder en haut où il était. C'est comme la créature ou l'être, whatever, on va dire l'être, sentait son senteur. Et puis, comme un prédateur, ouais, c'est certain qu'ils peuvent détecter un autre animal, c'est là que l'être est tourné vers lui. Et c'est comme l'être il a vu loin où il était. Parce que c'est là que l'être a tourné, a commencé à tourner et courir vers lui, puis une vitesse assez rapide. Gaston avait juste assez de temps, puis normalement, un chasseur ne ferait pas ça, mais dans ces circonstances-là, c'est certain que lui, il n'y avait pas d'autre choix. Il a mis une balle dans son gun, puis il a tiré vers cette affaire-là. Il a tiré sur l'être qui est venu vers lui. Il a tiré à peu près 2 fois. Puis lui était un bon shot. Là. Un chasseur là, il est capable de pointer exactement où. Puis il a tiré dessus, puis la balle, c'est comme ça n'a fait aucun effet sur l'être. C'est là quand il a constaté qu'à peu près encore quinzaine de pieds, vingtaine de pieds, que l'être est venu vers lui, puis il voyait que, regarde, il n'est venu pas pour l'embrasser, pour donner un bon câlin. Là. C'était vraiment quelque chose que... Donc, Gaston, il avait juste le temps pour ouvrir la porte de son camion et embarquer dedans puis barrer la porte. Et Light était là. Et Light, il a comme sauté devant le camion, comme il savait qu'il était prêt pour quitter. Donc, Gaston a mis le gars, il a démarré sa voiture, il a mis en drive, puis je te dis, là, il a mis la gaz au fond. Puis Light, il avait juste assez de temps pour sauter en haut de son camion et de tomber vers en arrière. Et puis là, il voyait que Light était prêt à courir après lui, mais il gardait le miroir. Puis là, Light est devenu petit, que Light a abandonné de le chasser. Mais tout le long, Gaston, il dit, c'était quoi ça? Il ne pouvait pas venir. C'était quoi cette affaire-là? C'était-tu un humain? C'est impossible. Quelque chose qui court assez rapide comme ça. Quelque chose que... Mais il n'y avait pas de cheveux. Il ne pouvait même pas savoir quel sexe c'était parce qu'il ne voyait aucun sein. Il ne voyait même pas aucun affaire mâle ou femelle. C'était juste du peau blanc, un peu comme l'huileux. Les yeux étaient très bizarres. Les yeux étaient blancs, mais un exemple, quand tu mets tes phares là, sur ton char, puis tu vois une chevreuil en train de regarder, puis là, les yeux font un effet comme un reflet, là. Il dit, les yeux faisaient ce reflet-là. Et il dit, était mince, vite, courait vite, des dents pointues, des griffes, puis tout ça. Donc, il disait c'était quelque chose comme il voyait dans une histoire d'horreur. Et puis, il n'arrêtait pas de dire, j'ai tiré 2 fois dessus, puis son carabine, excuse-moi, un 308 ou une très haute calibre, là, Magnum, là, pour descendre un chevreuil ou un orignal, quoi, moi, ça devrait faire dommage d'un petit tête-là. La balle, c'est comme ça, rien fait. Rien fait. C'est comme la balle à la rentrée, à la sortie ou whatever, ça n'a rien fait. Il dit, quand il a pesé sur le gaz, puis la créature a sauté dans l'air, il dit, c'est incroyable, quelque chose tellement mince et petit qui était capable de sauter. Donc, les capacités physiques, cette affaire-là, c'est comme c'était généré pour être, ou qu'il y a des capacités plus supérieures que des humains. Et puis, quand il quittait son territoire puis allait à la maison, écoute, personne ne le croyait. Il essaie d'expliquer ça à quelqu'un, qu'est-ce qu'il a vu. Mais finalement, c'est certain que Gaston, c'est pas le seul qui a vécu ces expériences-là. Écoute, à un moment donné, il y a une jeune qui se promène, qui a perdu de gaz dans sa voiture. Et c'est dans un endroit qui est très boisé, là.
Puis son char manquait de gaz. Puis finalement, écoute, j'étais là aussi. J'étais jeune et niaiseux. Je disais, ah ben oui, on est capable. 3 autres kilomètres, on est capable. Puis ton char est mort d'être là. Donc, c'est certain qu'il marchait vers la ville. Puis tout d'un coup, il a entendu un criard. Quelque chose comme qui faisait attaquer ou whatever. Puis là, il a vu dans la forêt un rake carrément comme ça, en train de se battre avec un autre animal. Je ne sais pas c'est quoi. Mais il voyait que le rake est en train de tuer l'autre animal. Là. Et puis, le criard que ça fait, puis l'autre animal criait à mort. Là. Et puis, il a eu tellement de la peur de voir ça. Il courait jusque dans le village pour expliquer justement, puis encore personne ne le croit. Donc, c'est là, souvent, les gens qui ont des expériences avec des cryptides comme ceci, souvent sont mis en ridicule, puis des fois, les gens ne croient pas. Mais ça, c'est pourquoi que je me dis, OK, oui, peut-être vous ne croyez pas que les cryptides existent, mais l'expérience, l'expérienceur, là, lui, là, ou elle, là, qu'est-ce qu'on peut dire à cette personne-là? Qu'est-ce qu'on peut dire à Gaston de son expérience qui a tiré 2 fois sur un être qui courait assez vite, là, c'est incroyable, et il a des capacités de sauter en haut de son camion. Comment qu'un être comme ceci était capable de sentir son senteur, puis savait exactement, puis avoir des capacités supérieures d'un humain? Donc, c'est là qu'on se dit, quelque part, que soit ces êtres-là sont faits exprès par des expériments scientifiques, ou c'est-tu des êtres que, justement, qui viennent ailleurs, soit d'une autre dimension, ou dans un autre endroit sur la Terre, comme Carole disait, justement, souterrain, on ne sait pas, là. Mais il y a des gens qui disaient que dans les grottes, là, des fois, ils trouvent des affaires là, incroyables. Là. Notre monde, mesdames et messieurs, est tellement enrichi de la vie que des fois, là, quand la vie se présente dans les endroits où ils viennent, dans les endroits qu'on ne pouvait même pas imaginer, ça met en réflexion, dire, OK, peut-être nous, on ne peut pas vivre dans ces conditions-là, mais il y a encore la vie dans des endroits extrêmes. On appelle ça des extrémophiles. Tu sais, moi, je dirais, honnêtement, tu dis, qu'est-ce que l'autre, Gaston, peut dire, peut faire? Moi, honnêtement, là, comme je dis souvent depuis quelques années, j'essaie d'apporter la preuve que quelque chose existe. Ouais. Amène-les dans le bois, puis laisse-les là de nuit, voir. Voir s'il va chier en ses culottes ou non, s'il va vraiment... on ne sait pas. Peut-être que ça va y arriver, peut-être qu'il ne reviendra jamais non plus. Mais en fait... Je voulais dire de quoi, mais... ouais, écoute, mesdames et messieurs, là, le dernier segment, c'est ligne ouverte. 418-903-5969. 418-903-5969. Si vous voulez appeler la station pour partager votre témoignage, vous êtes la bienvenue. Et en même temps, j'ai Gilles. Oh yeah! J'ai Luc aussi. J'ai d'autres personnes aériennes. J'ai d'autres mondes qui veulent embarquer avec nous. On pourrait avoir une discussion côté cryptide pour garder l'esprit ouvert. Donc, encore 418-903-5969. On revient après la pause, mesdames et messieurs. Ow! I'll be back. CJMD 96.9. Saviez-vous que vous pouviez aller dans le sud tout en restant au Québec? Ça a l'air drôle à dire, mais vous pouvez voyager et être dépaysé à l'hôtel Oiselière Montmagny avec notre forfait comme dans le sud. Imaginez, vous n'avez même pas à aller faire la file à l'aéroport. Notre forfait disponible en semaine inclut les repas, un massage, un crédit au bar et bien évidemment l'accès à l'atrium, la piscine, le spa et le sauna. Valide du 1er novembre au 18 décembre 2025 à partir de 699 $ par personne en occupation double. Réservez dès maintenant sur oiselière.com. Cet été, venez vibrer au son des moteurs à combustion des bolides de l'autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Samedi le 27 septembre, dès 13h, les Américains en visite avec la série Granite State Pro Stock Tour 150 et NASCAR Truck, Vintage et Sport Compact. Une commandite de Centre La Vertu Honda. Autodromechaudière.com. T'es tanné d'engager des pédaleurs que leurs travaux sont garantis jusqu'à première pluie? Chez Toiture Rino, on est honnête, consciencieux, puis on répare ou rénove ton toit comme du monde. Pas de patch à rabais, on règle les problèmes pour de bon. Toiture Rino, solide, honnête, zéro bullshit.
Toiture Rhino pour un toit qui tient tête au Québec. ToitureRhino.com. Envie d'un patio durable et sans tracas? Découvrez le decking chez Couvre-Plancher Déco Tendance Flore Déco Lévis. Résistant, sans entretien et magnifique. Et bien plus, habillage de fenêtres sur mesure, peinture 100% québécoise, murs stylés et tous les types de planchers. Passez nous voir à Lévis. On s'occupe de tout, du conseil à l'installation. 4674 Guillaume Couture, Flore Déco Lévis, fier partenaire de la radio de Lévis. Vos fenêtres sont embuées ou fissurées? Solution GBL est là pour vous. Un simple remplacement de thermos suffit pour remettre vos produits verriers à neuf, sans changer l'installation complète de vos portes et fenêtres. Solution GBL sont des pros de l'industrie. Pour des changements de thermos, la restauration de vos portes et fenêtres, réparation de systèmes de manivelles, changement de coupe-froid, Solution GBL s'occupe de tout. Redorez votre éclairage naturel. Évitez l'infiltration d'eau et les courants d'air qui augmentent votre facture d'électricité. Faites affaire avec Solution GBL, votre allié énergétique offrant une solution abordable pour des installations résidentielles, commerciales, institutionnelles ou en complexe immobilier. 581-995-3463. Soumission gratuite au www.solutiongbl.com. CJMD. Pesant. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. It's the Monster Mash. Hey! Bonjour tout le monde et revient. OK, on va refaire. Bonjour tout le monde! Ça, ce qui arrive quand on a trop notre dose sur la radio, c'est incroyable, c'est ça. Bienvenue dans la zone insolite. Et puis, si vous êtes là depuis le début, ça fait pas mal de stock pour des cryptides. C'est certain que je voulais juste partager des histoires. Je voulais juste peut-être discuter sur certains éléments sur eux. Mais là, on est dans un petit segment. On a Jules, le chaman à côté de moi. Et puis, on va discuter un petit peu plus. Il y a une histoire à rencontrer. Mais regarde, quelque part, il faut aller dans l'esprit humain. Hein. L'expérience qu'on a, là. Des fois, c'est dur à expliquer. Ah, c'est-tu vrai? C'est pas vrai? C'est-tu une illusion optique? C'est-tu mon imagination? C'est-tu à cause parce que j'ai mangé du fromage chez Coin qui sentait poupou, puis là, ça m'a donné un gros effet? On sait pas, là. Regarde, écoute, je vais en être avec vous autres, là. Les gens qui consommaient souvent les champignons, qui ont eu énormément de voyages vraiment énormes, ont rencontré des êtres dans leur vision. Donc, on se dit, regarde, la vie existe dans toutes les dimensions, dans tous les spectrums. Donc, qui disent de temps en temps, eux se promènent dans le nôtre. Et c'est certain que des fois, on a misère à comprendre parce que souvent, nos points repères, c'est super terrestre, mais des fois, on n'a pas de point de repère pour faire expliquer le pourquoi et comment sur ces affaires-là. Mais moi, je crois énormément que la vie existe partout. Donc, écoute, pour les gens qui veulent embarquer avec nous autres pour partager un peu de témoignages, 418-903-5969. Donc, pour les gens qui ont besoin de savoir plus de temps, 819-903-5969. Good. C'est incroyable, il y a du mouvement dans ce studio-site, là. Bon, il y a une misère. Là, la capote va tomber, là. OK. Je voulais, pendant que tu parles de capote, je voulais dire de quoi? Tu te souviens chez oui. vous, quand on était chez vous, oui. Il y avait quelque chose sur le terrain en arrière. Oui, on ne l'a pas senti de peur. Non. On ne s'est pas senti en danger. Non. Puis pourtant, il y avait réellement quelque chose. Oui, mais t'as un peu, là. C'est parce que là, tu parlais de la fameuse photo de like qu'on a pris ensemble. Oui. Mais regarde, te rappelles-tu quand Gabriel est venu chez nous, puis vous autres, vous êtes là, je me sentais un petit peu trop débordé d'émotions. Ouais. Énergie, j'étais très anxieux, j'avais misère à concentrer. Puis là, Gabriel,
Il dit, ça va? Je dis, ouais. Puis je voulais pas donner l'impression que c'était lui le problème, mais parce qu'il y avait quelque chose autour de nous. Puis j'ai eu une sensation de dire, hey Jeff, prendre une photo là. Puis là, pas loin après, toi aussi, tu as pris une photo au même endroit. Oui, mais on a senti qu'il y avait Ouais. quelque chose. Mais moi, ça ne m'a pas dérangé. Mais toi, dans ton cas, ça t'a dérangé parce que tu sais que ta propre famille, ils sont souvent à la Ouais. cible de ces affaires-là. Ouais. Puis c'est assez pour énerver quelqu'un puis dire, hey, tabarnak, vous n'avez pas l'affaire ici. Mais moi, je veux pas qu'il soit près de ma famille parce que, justement, je suis un gars protectif. Je suis un alpha mâle. Là. Moi, je veux protéger ma famille parce que je vais en être avec vous autres. Là. Je vais partager quelque chose de personnel. Écoute, toute ma vie, j'ai vécu des affaires. Et puis, il y a des affaires que j'étais en contrôle, puis il y a des affaires que j'étais pas en contrôle. Et puis, il y a beaucoup d'événements dans ma vie, j'avais pas de contrôle sur beaucoup de choses. Puis, j'ai pas aimé de ne pas avoir un certain contrôle sur soit mon corps ou sur mon destin, sur mes choix. Et puis, à cause que des phénomènes inexplicables, la solitude que j'avais, parce que c'était très dur quand tu es très jeune d'avoir ces expériences-là. Comment que tu vas... Mais thank God que ma mère était ouverte. Thank God que j'avais une grand-mère qui était ouverte. Que ma famille était des personnes très ouvertes. Parce que sinon, imagine être dans la solitude de tout ça. Puis, si un exemple, je sais que mes enfants ont vécu des affaires. Je sais que mes enfants ont vécu des événements autres de mon contrôle. Donc, c'est certain qu'il y a quelque chose qui est autour de moi. C'est certain que je suis très réceptif. Je peux sentir de loin. Je sais que ça s'en vient. Donc, c'est certain qu'il y a cet être-là que, justement, qui se manifester dans un autre spectrum à côté de nous. Puis quand on l'a capturé, j'ai pas eu la peur parce que j'ai dit « Aha! T'es là! » Donc, ça m'a validé pas mal de choses aussi qu'il y avait des êtres autour de nous, souvent. Hein? Puis il y a des gens très évangéliques qui disent aussi des anges ou des anges gardiens ou des gens qu'on aime sont autour de nous. Oui, ils sont partout, On rentre, quand on marche, là, c'est certain qu'on traverse énormément d'épaisseur de réalité, là. Y a-tu des commentaires avant qu'on passe à M. Jill? Non, la seule chose que je peux dire, c'est que Denise, t'écris pas à bonne place. Je l'ai dit tantôt, faut t'écrire en dessous de la... Oh, vous m'entendez pas. Non. J'avais oublié d'ouvrir le son. Tu m'entends, là? Oui. C'était Denise Brûlé, t'écris pas à bonne place. Il faut écrire où est-ce que la fiche de Marie-Pierre Hébert. C'est là qu'il faut t'écrire tes commentaires. Puis, je voulais te rajouter avec qu'est-ce que tu viens de dire. Je comprends très bien ton point, mais moi, ce que j'ai eu chez nous dans les années 2016, à peu près, je m'en souviens pas, 2015-2016, moi, j'ai eu la chienne. Ouais. J'ai senti danger. Ça m'a fait danger, rentre, reste pas là. C'est ce que j'ai senti. Fait que c'est loin d'être complètement la même chose. Il y a le moment de peur, le moment de panique, je l'ai eu. Mais c'est pas la même panique que toi qui est en. Pour ce moment-là. Oui, mais ça, ce moment-là, mais quand j'étais sur la montagne noire, là, puis j'ai là, ouf, puis on parle de ça, là, ça, c'était exactement ça. Là. Moi, il avait dit, garde, sors de là. Oui, non, exactement. Ouais. C'est ça. Ouais. Sors de là, reste pas là. Oui, exact. C'est ça. C'est va pas là. Non, c'est curieux parce que mon chat, tu sais, les chats, ça voit tout. Ouais. Il est tout le temps dans le coin, côté piscine, puis il peut passer des heures assis là, puis il bouge pas. Ah ouais. Exactement où est-ce qu'il y a eu quelque chose sur mon terrain. Puis il bouge pas, puis il observe. Un chat de garde, c'est un vrai chat. Ah, mais les chats, hein, je te dis, ça, je m'ennuie mon chat à maudit parce que il était mon valideur. Quand il y a quelque chose qui se passait, je voyais quelque chose, puis lui, il faisait même chose que moi. Je disais, il doit y avoir quelque chose, hein? Puis il me regarde. Je dis, OK, merci pour la validation. Monsieur Jill, baby! Monsieur Jill Lemieux, le chaman, le monsieur qui vient sur mes lives de temps en temps, quelqu'un qui a énormément de connaissances dans le monde spirituel et autres. Tu voulais partager quelque chose avec nous. Donc, je ne sais pas si ton microphone est ouvert. T'es jaune, toi. Oui. Là, il est. Tu peux-tu juste approcher le micro? Oh, oui. Un petit peu près? Ben là. Non, ouais, attends, come on. Let's go. Tu devrais m'entendre. Là, ouvre ta bouche. Ouais. Ah, good. OK.
ce que je veux vous dire, c'est quelque chose d'assez flyé parce que dans un film, on a vu cet être-là vraiment ressemblant. Là. Dans. Quel film? C'est ça que je partais pour dire. Ah, OK. Avec le Toby, là. Tu sais, le fameux bébite, là. Tu parles de Teletubby? Non. Non, Toby, il s'appelle Toby, mon précieux. Ouais, ils sont précieux, là. C'est ça. Oh, yes! La bébite, là. Oui. Gollum. Oui. Gollum. C'était Gollum, oui. Oh, les Français vous dites Gollum? Oui. Gollum? Oh my God. Oui, mais c'était Gollum. Ah, oui. Gollum! Excuse-moi. Cette bébite-là, quand on est arrivé... Est-ce que jette un peu? Ouais. Gollum! Imagine, on va un peu, là. Imagine, tu dis, hey, j'ai vu un Dogman. C'est comme, oh, ça, c'est peurant. Mais imagine, on rentre dans hey, j'ai vu une Gollum. C'est pas trop impressionnant. Excuse-moi, c'était plus fort que moi. OK, Gilles. Et une fois, il y avait une Gollum. Ah, ben, tu veux jouer tout seul, parle? Excuse-moi, jette un peu. Ah, hey, c'est pas fair, ça. OK. Laisse-moi finir sur triper, toi. OK, vas-y. Pourquoi tu dis Gollum? Toby, Golem. dis Toby. En fait, c'est Golem. Dis Toby, Toby. Le nom, c'est juste bizarre. OK, non, faut que j'arrête. OK, mesdames et messieurs. Toby. Moi, je l'appelle Toby parce qu'il ressemble à Toby. OK, mon précieux. Il a des oreilles pointues comme une fille. C'est mon précieux. Oui. Il y a le genre de coupe de cheveux, genre quasiment comme Patricia, comme Honorine, tu sais. Il a les cheveux drettes de même. OK. Puis quand même assez long. Mais sur le corps, ce qui est le plus bizarre, c'est qu'il y a carrément un genre de poche de jute. Comme s'il avait passé ça. Il a fait un trou et il a mis ça par-dessus lui. Là. Ben, ses bras, qui sont à peu près à cette grosseur-là. Là. Mais c'est quoi la grosseur, faut-tu dire? Oui, ben, je sais bien parce qu'ils n'ont pas mis la caméra. Un peu comme un petit gris, la grosseur. Oui, c'est plus ou moins ça. C'est comme s'il y avait avec les os, en fait. OK, comme à peu On parle près. d'un être d'à peu près 3 pieds et demi, peut-être 4 pieds. Là. Et alors, c'est pas tellement grand. C'est pas gros non plus. Là. C'est tout petit. Hein. Ouais. Mais le plus bizarre, c'est que à l'automne, quand c'est arrivé, on parle du mois d'octobre, la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit, ben voyons donc, ça se peut pas que le verre. Mais où t'as vu ça? À la maison. À la maison? Derrière ta le cabanon, dans la cour, à peu près à 20 pieds de moi. C'est drôle, parce que j'ai vu exactement ça au mois d'octobre en 2013. Ben là, moi, non, en 83, moi. Moi, c'était à 24. Là. Non, c'était comme un petit hobbit. Oh, carrément. Ah, oui. Le truc, c'est qu'il n'y avait rien d'un pied. Il n'y avait pas de ceinture non plus. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé pourquoi. Ben, j'ai dit, écoute, il n'est peut-être pas capable de mettre une ceinture, je ne sais pas. Mais il y avait du linge. Oh, oui. Il y avait ce qu'on appelle un. Ah, oui. Oui, c'est ça. Il ressemble vraiment à ça. Ah, OK, comme dans Harry Potter, là. Oh, oui, il l'avait dans Potter. Puis, non, mais c'est flyé. Écoute, moi, je dis, tu sais, ils vont dire, je suis cinglé. Ben ça fait longtemps qu'ils me le disent. Et là, n'est pas la question, même si tu veux. C'est parce que quand tu vois un truc de même à proximité, je l'imagine ou que c'est réellement ça, là, tu sais. Puis, une fois, j'ai quasiment oublié à un moment donné. 3 semaines plus tard, encore là, mais là, il s'est envenu. Il pensait peut-être que je ne le voyais pas parce qu'il y avait un tempo où on mettait notre bois de chauffage qui était comme à l'avant de moi. Tu sais, ça donnait comme à peu près à ma hauteur de mon menton quand j'étais debout sur la galerie. J'ai vu passer une tache juste le haut de la tête. Mais là, je savais, il dit, c'est pas bien grave, ça, là. Puis, il est aperçu, j'ai vu direct à côté de moi, à peu près à la même distance que je suis de Jeff, là. À peu près à 5 pieds de moi, mais en arrière du tempo, dans le bout du tempo. Il s'est montré comme la face, comme ça, là. OK, OK, il est vraiment là, là. C'est pas, je l'imagine pas, là, tu sais. Non. Puis tu flippes en asti, même, je suis pas peureux, là, vraiment pas, mais ça m'a fait une balle triper un peu. Faut que je dise une autre partie, juste un petit peu avant ça, avant que je le voyais à l'extérieur.
il y a un soir, ça faisait 2 semaines à peu près qu'on était à la maison, qu'on venait d'emménager. Et j'ai vu quelque chose à ras étagère dans la chambre à coucher. On a une genre de petite bibliothèque. Oui. Puis j'ai vu comme un être blanc. C'est comme vraiment pâle. Mais assez pâle que c'était comme s'il était entre deux. Brumeux? Oui, genre. Ouais. Mais il ressemblait à ça pareil. Mais tu sais que les... Oh, vas-y, quand? T'es seul à l'avoir vu? Non, j'étais dans la chambre avec elle. Ah, ta conjointe l'a vu. Et puis, ils avaient mangé des champignons. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça que je me disais aussi. Et j'aurais pas dû manger des champignons le soir au souper. Là. Mais non, écoute, quand il a vu que je le voyais, là, parce que j'ai des perceptions assez particulières. Hein? J'ai des capacités qui font que le camouflage, pour moi, ça ne marche pas. Comme vous autres, vous avez pris une photo, que ça a pris l'appareil pour le voir. Moi, je l'aurais vu sans ça. C'est ça le hic là-dedans, c'est que j'ai capable de les voir. Et peu importe de quelle manière ils se cachent. Hein? Oui, mais ces affaires-là, c'est très commun, surtout dans les Irlandais croient les leprechauns, les fées, dans les forêts, même les comment tu appelles ça, les elves. Il disait que peut-être... donc, d'après moi, je vais en être avec vous autres, ça existe. Parce que quand on regarde des histoires, des légendes comme ça, dans toute l'histoire, il y a une trace de vérité. Là. Ça vient quelque part. Là. Ah oui. Donc, c'est certain que qu'est-ce que tu as vu, c'est quelque chose qui doit habiter près dans ton coin. Ouais. Et puis, toi, parce que la capacité que tu as, tu les vois. Mais des fois, souvent, ils disent que peut-être c'est une bonne signe c'est du bon. C'est du bon. C'est pas du mauvais. Rien de mauvais. Non. Puis, regarde, je l'ai vu au mois d'octobre. Je l'ai revu au mois de décembre. Oui. À janvier aussi. Il n'était pas plus habillé, là. Il était nu-pied dans la neige, là. Il y avait plus d'1 mètre de neige à côté du cabanon, là. Ouais. Il était tout le temps là, quasiment, là. Mais c'est parce que moi, je pense que des fois, ces êtres-là, puis peut-être à cause que... moi, je pense que souvent aussi, partout sur la planète, les mondes autres que cet être vient, des fois, ça touche le nôtre. Et puis, des fois, ça rupture, puis des fois, se trouve dans notre existence pour retourner dans leur existence. Donc, d'après moi, je pense que c'est ça. Tu dois avoir une portail qui... Ah, bon, regarde! Donc, d'après moi, je pense que c'est ça. C'est direct en arrière de ce qui était, en fait. Le portail est comme sur le chemin, en face de la maison, à peu près 100 de pieds de large, par je ne sais pas comment d'eau, là, parce que je ne peux pas le mesurer la hauteur. Ouais. Mais c'est toujours dans cet espace-là que ça arrive. Il y a tout le temps quelque chose. Oui, mais c'est pas la première fois que tu me dis que tu vois des affaires. Là. À un moment donné, tu voyais comme genre... Tu as été voir une grande créature là, qui se promenait là, comme un dinosaure. Tu parlais tantôt à un moment donné. Ouais. Hey, les dinosaures, ça dit-tu que c'est une cryptide? Ça peut être, mais juste quand même, tu as vu des affaires près chez vous, dans le ciel aussi. Ouais. Donc, c'est certain que tu dois avoir une portail là. Et puis, ou peut-être toi, tu crées des portails. Je peux y fermer, mais peut-être que je peux les ouvrir aussi. C'est quand même complexe un peu le truc. Oui, il y a un portail là, c'est certain. Un portail, moi je l'appelle la 2e dimension. Et je peux te dire, en affaire, il se passe beaucoup plus de choses qu'il paraît. Hein. Peut-être pourquoi tu penses que les auteurs là, qui écrivent des livres sur comme Seigneur des Anneaux ou Narnia, puis tous ces gens-là qui ont créé Harry Potter, ils ont eu accès à avoir des mondes qui existent. Ouais. Comme moi, là, j'ai déjà fait ça à une entrevue avec Jean Cazot. J'ai parlé, justement, moi, quand j'étais jeune, quand j'étais quoi, 20 ans, 19 ans, 20 ans, j'avais un job l'été, faire du paysage, et j'ai bu l'eau d'un puits non filtré, et j'ai eu un empoisonnement. Et puis, j'étais dans le sous-sol chez ma mère, chez mes grands-parents, mais là, c'est chez ma mère. Malade, puis j'ai perdu conscience. Et puis le lendemain, je me sentais mieux,
Mais où j'ai voyagé, là, c'est incompréhensible. On a déjà parlé de ça. Là. Et puis, le monde que j'ai vu, des affaires. Donc, d'après moi, il y a des mondes qui existent. Comme un exemple, le Bigfoot, comme le Dogman ou le Rake. Le Rake, je ne sais pas. Moi, j'ai un autre feeling pour les Rakes. Moi, je pense que c'est plus terrestre, plus man-made, je pense. Peut-être c'est un expériment. Mais surtout le Bigfoot puis le Dogman, là, Ils ont accès à notre monde. Ils ont accès à ce monde-là parce que t'as pas. Ça, c'est moi, le monde, des fois, pense que parce qu'un être a une capacité de on va dire, se cacher dans un autre spectrum ou qui a été capable de voyager d'une existence à l'autre, qui ont besoin d'être super scientifiques et avancés et technologie, qui disent que dans leur ADN, la façon que ils ont une capacité plus que nous autres. Comme un exemple, on commence à comprendre que la capacité médiamétique, les médiums, on va dire les sensibles ou des gens qui ont des dons, ont des capacités. Bon, mais qui disent eux autres aussi ne sont pas évolués au point qu'ils sont capables de manifester avec leur pensée. Peu importe leurs apparences. Ben, c'est ça, on s'en fout. Là. Oui, actuellement, depuis quelques années, je sais que j'ai accès à 9 mondes. 9 mondes. 9 mondes différents, mais qu'on est toujours présent dedans, en fait. On est toujours là. Ouais. Tous les gens que je connais, ils sont là. Comprends-tu? Ben oui, parce qu'on fait partie de la 3e dimension, mais aussi on fait partie de la 2e et la première aussi. Là. Donc, c'est certain que... On est là quelque part. Mais écoute, les Égyptiens disaient que l'ombre qu'on a, qu'on est 9 épaisseurs, 9 dimensions. Qu'on n'est pas juste ici, là, parce que physiquement, quand on se touche, on est dans la 3e dimension, mais notre ombre est dans une autre dimension, puis notre conscience est dans un autre. Donc, on touche les dimensions. On a accès à ces dimensions-là. C'est pas tout le monde qui l'ont en permanence. Moi, j'ai peut-être une référence directe, c'est-à-dire que j'ai vraiment accès. Je suis en train de te parler, puis je peux regarder, voir, jouer d'autres. Mais toi, tu as des capacités, tu es conscient de où tu es, mais c'est certain que la plupart du monde ne sont pas, mais ils ont-tu la capacité ou c'est parce que... Ouais. Moi, je te dirais que 99% des gens peuvent faire ça. Ils peuvent vraiment se rendre compte qu'ils sont à plusieurs endroits en même temps, en fait. Puis récemment, j'ai eu des informations venant de mes guides, mettons, mes guides spirituels en haut, là, qui sont proches de nous autres pareil, même s'ils disent qu'ils ne sont pas là. Et puis, on m'a dit, maintenant, j'ai la possibilité d'avoir 12 mondes. 12 accès différents. J'ai dit, OK, c'est pourquoi j'en ai déjà assez de même, là, me semble. Non, mais ça a l'air que c'est comme ça. Mais dans ces mondes-là, as-tu déjà vu quelque chose ressemble à des cryptides qu'on parle à ce moment-là, comme des cryptides? Oui. As-tu déjà vu un Dogman ou un Bigfoot? Es-tu au courant? Je ne sais pas comment il s'appelle, parce que pour moi, il n'y avait pas de nom. Okay. Mais j'avais un de mes moi-même qui m'a demandé d'aller l'aider, parce qu'il sait qu'avec ce que je suis capable de faire, je peux transférer d'endroit. Okay. Carrément mon état physique direct, c'est-à-dire mon énergie directe. Puis, je suis arrivé là, puis il y avait un genre de bébite avec des grands pattes. Il y avait la tête, une méchante tête, là, je dirais 20 pouces de diamètre. Oh, wow. Comme un insecte ou... Ben, ça se déplaçait comme une araignée quasiment. Oh my God. C'était fou, oh. C'était comme le gars, Jeff. Ça faisait ça, tu sais. Comme ça au sol. Là. Oh my God. Tu voyais les griffes rentrer dans le sol. Mais moi, physiquement, à ce moment-là, je ne peux pas intervenir. Il faut que mon double intervienne. Hey, tu me fais penser de la film de The Mist, le brouillard. Oui, c'était fou ça aussi. Puis ces affaires-là, gros comme ça, qui se promènent. Imagine-toi la grosseur de bestiole, il y avait peut-être 6 pieds de haut, là, tu sais. Mais Gilles, pense à ça. Le film Le Brouillard, là, c'est parce que quelque part, les scientifiques qui ont joué avec quelque chose qu'ils ne devraient pas. Ils ont ouvert une portail. OK? Puis ces affaires-là ont sorti. Puis qui disent que ces cryptides-là ne viennent pas d'une autre dimension? Je suis certain que oui. Qui fait en sorte qu'on a ouvert une portail ou une portail s'ouvre pour X nombre de raisons, puis se trouve dans notre monde, puis sont perdus ici. J'ai eu un moment donné. Quand on parle de Bigfoot, là, c'est quand même assez flyé parce que ça arrive souvent
que quand je vois ça, les informations qu'ils donnent, mettons sur le web, peu Ouais. importe, ben moi, ça me dit tout le temps, watch, il doit y avoir un éclair qui va se faire, un éclair de lumière qui va arriver, puis le Bigfoot est disparu. Il est Ah, ouais. reparti chez eux. En fait, il transfère lui-même d'endroit. Il peut aller dans plusieurs mondes, j'en suis certain. Ah, c'est certain. Carole, tu voulais dire de quoi? J'allais dire que tantôt, tu parlais des films qui sont basés sur des choses vécues aussi. Ouais. Je regarde ce que j'ai vu en 83, qui est exactement ça, habillé avec une poche de jute, mais sauf que moi, il y avait une ceinture qui était fabriquée avec une corde. J'ai vu ça en 83. Ah, ok. J'ai jamais été, tu sais, le cerveau sali par un film que, ah, mon Dieu, j'ai vu ça. Non. Parce que le film Les Trolls a sorti 3 ans après que j'ai vu ça, en 86. Il n'y avait pas de film là-dessus. Donc, il y a quelqu'un, celui qui est l'auteur du film Les Trolls, c'est exactement la façon dont je le décris. C'est exactement ça qui a été vu, que Ah, j'ai wow. vu. OK. Mais sauf qu'eux autres, ils prennent des personnes de petite taille pour pas dire des nains parce qu'il ne faut pas dire le mot nain non Ah, plus. ouais. Mais c'est ça. Mais sauf que les personnes de petite taille, c'est ça qu'ils prennent pour. Sauf que moi, c'est beaucoup plus maigre. Là. C'est comme qui dit avec des petits bras tout petits, puis c'est Ah, quasiment avec des os. Il Là. n'y avait pas de peau, pas de gras. ventre. Tu sais, c'est Pas comme- de gras. C'était comme rentré, je le voyais, ça. là, Oui, il était pareil, là. petit. Et, C'était vraiment maigre, là, tu sais. Oui, mais C'est c'est comme, hallucinant pareil, ben, c'est comme le rake. Le rake, c'est la même affaire. Apparemment, c'est un être très, très grand, mais mince. Mince. Puis sur mon YouTube, Jeff en direct, dans l'histoire d'Inconnu, j'ai fait IA créer quelque chose de similaire à ça, puis ça démontre carrément d'être là. Et puis, vous pouvez avoir qu'est-ce que ça a de l'air. Écoute, c'est incroyable. Parce que, regarde, on garde quelque chose, là. Et comme tu disais, tu parlais de l'araignée ou justement un troll. Combien de minutes qu'on a? 30 secondes. 30 secondes. Ah! On n'a pas fini. Ben écoute, mesdames et messieurs, on va mettre fin à ça. Je vous remercie infiniment pour votre temps. Vous pouvez me suivre sur Jeff en direct sur YouTube. Et puis, en plus, chaque samedi, de midi à 2, zone parallèle, 2 à 16 heures, on va dire. C'est la zone isolite. N'oubliez pas, vous pouvez aller sur l'Internet, vérifier, télécharger, s'il vous plaît. On a besoin de ça parce que, justement, il y a de l'inconnu partout. Puis on a besoin de découvrir ça avec vous. Mesdames et messieurs, je souhaite une bonne journée, beau week-end et à la prochaine. Merci d'avoir été là à tout le monde et ceux qui ont. Il n'y a pas grand monde qui a écrit, il n'y a personne qui a appelé, mais c'est pas grave. Il n'y a Les gens personne vont- qui veut me parler. Les gens vont écouter le podcast, c'est tout. Donc, merci d'avoir été là. La semaine prochaine pour une autre émission. Bye. 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 96.9. T'es tanné d'engager des pédaleurs que leurs travaux sont garantis jusqu'à 1er